après votre entrée dans le premier quartier, donc le quartier Anticoméra, il y a plusieurs régisseurs qui envoient les gens dans différents endroits. Et l'un d'eux vous demande de vous diriger vers un endroit où se trouvent des bâtiments cubiques qui sont liés les uns aux autres. Et vous explique rapidement que ce sera votre lieu de vie pour les prochains jours, sachant que vous pouvez rester maximum 3 jours dans la cité. Après, il faudra que vous partiez pour créer un espèce de flux constant de personnes. Les personnes lambda, les voyageurs comme vous, ne peuvent pas rester éternellement dans la cité. Il va falloir à un moment donné que vous partiez. Pour ça, du coup, ils vous tamponnent tous sur la main un chiffre magique, donc qui est à 3 et qui diminuera au fur et à mesure. Et à 0, il faudra que vous partiez de la cité. Si vous ne partiez pas de vous-même, ils vous feront partir. Manu militari. Voilà, exactement. C'est un très bon terme. Donc vous passez le porche du plus grand bâtiment, il y a une grande place avec une fontaine, donc vous voyez un peu comme un atrium, c'est-à-dire qu'une immense place avec un bâtiment qui entoure cette place sur plusieurs étages avec des balcons qui donnent sur la place. Il y a une longue allée bardée de cyprès qui conduit à une coupole qui est un lieu de culte qui est accessible à tous. Et la première chose qui vous choque, c'est que la population est extrêmement variée. Il y a vraiment de tout. Il y a du plus arrogant noble au plus misérable mendiant, des marchands du sud, des montagnards du nord. Toutes les strates sociales, toutes les cultures se côtoient en ce lieu. Et sur la place, il y a différentes choses qui attirent votre attention. Entre autres, un homme qui ressemble trait pour trait à Tito. Alors Tito, pour ceux qui ne se rappellent pas, c'est cet homme qui tenait le comptoir de guilde à la capitale. Donc c'est un homme qui lui ressemble vraiment à peu de choses près, il lui ressemble à ceci près que le comptoir ne ressemble absolument pas à celui de la capitale. Là il est tout en pierre avec des reliures en or. Le cachet du commerce est nettement plus élevé que celui que vous aviez vu à la capitale. Vous constatez également qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont présents dans cet espace. Tout est prétexte à jeu pour eux, le moindre mouvement des gens qui passent. Ça rigole, ça crie. Ils ont l'air de passer un bon moment, un peu à l'image de ce petit groupe qui, après avoir détourné l'attention d'un couple de nobles, ont piqué la bourse d'un d'eux à leur ceinture et ils commencent à courir en direction d'un bâtiment. On peut les courser pour leur piquer l'or. On est un peu juste là. Je finis le descriptif et après vous verrez ce que vous souhaitez faire. Le lieu est très animé, donc il y a beaucoup de monde qui discute, qui se côtoie, qui marchande. Et de temps à autre, il y a des personnes, hommes comme femmes, qui sont très très bien apprêtées, qui abordent les passants en leur parlant d'un lieu de divertissement dans la cité. Et ils ont l'air de ne pas en parler à tout le monde, ils ont l'air de choisir un peu les personnes à qui ils en parlent. Et vous entendez qu'ils vantent un lieu de divertissement qui se trouve dans la cité et qui a l'air d'être un peu caché. Et enfin, un peu plus loin, vous voyez une foule qui se presse dans une rue, conduisant plus haut dans le quartier. Un homme armé d'une tablette mécanique et d'un stylet en fer annonce à la foule en criant qu'il faut de respecter les règles, de se mettre les uns derrière les autres et d'attendre leur tour s'ils veulent accéder au quartier Testa, et que pour y accéder, il leur faudra soit une autorisation, soit une invitation. C'est ce qui se dit. Testa, c'est là où il y a la bibliothèque. C'est là où il y a la bibliothèque, etc. Exactement. Donc c'est les nouvelles voitures électriques. J'y ai pensé. Merci. Je peux être seule. J'ai pensé. Quel va être votre objectif? Et déjà, je vais être sympa avec vous. Est-ce que vous vous rappelez pourquoi vous êtes à la Cité des Cendres? Attends. La vision qu'on a eue au début, là. Il est un petit peu Pour mort. trouver l'œil de Kibé. Ouais, voilà. L'œil de Kimi. Là, il est un petit peu mort. Je vais être encore plus sympa. Est-ce que c'est l'œil de Kibé que vous devez trouver à la Cité des 5 ou est-ce que c'est autre chose que vous devez trouver? Attends, je sais plus moi. Non, il y en a au moins une qui a ses notes, donc... Attends. Il y a autre chose. Je sais qu'il y a autre chose. Je sais qu'il y a autre chose. Normalement, j'avais tout recopié. Toi, t'as des plantes. Allez, on va gagner du temps. Je vais être sympa parce qu'il y a beaucoup de choses au cas où dans la cité. Vous êtes allé à la Cité des 5 parce que quelqu'un au Temple des 5 t'a dit, Warren, qu'il y a un livre qui s'appelle La Genèse des 5 qui parle de l'œil de Kibé. Oui, C'est ça. Voilà. Oui. Ah oui, il fallait qu'on aille à Chercher la une bibliothèque. À la C'est pour bibliothèque. l'œil de Kibé qu'on y va. Voilà, c'est exactement. Mais Cité oui. des Cinq. Voilà, c'est ça. Donc vous êtes à la Cité des 5 pour atteindre cette bibliothèque. Ça, c'est votre quête commune, on va dire. Après, il y a quelqu'un d'autre dans ce groupe qui doit aller à la Cité des 5 pour autre chose. Mais là, malheureusement, je ne peux pas le dire. Ça concerne la personne... Il y a un de vous quatre qui doit aller à la Cité des 5 pour une autre raison.
Donc, mais ça, je vous laisse voir. Au moins, l'avantage, Not me. c'est Moi, que je- j'ai ressorti votre background. Donc, vous serez celui ou celle qui est concerné par ça. En lisant son background, il s'en rendra compte. Mais c'est moi qui devra aller à la bibliothèque poser un peu des questions. Donc voilà, donc vous êtes au milieu de cette place, il se passe tout ça, et je vais vous poser la question du coup. Quelle est la prochaine étape? Bah, déjà, On pourra aller dépouiller les gamins pour leur donner une leçon, pour nous refaire un peu les. Enfin, je sais Ouais. pas ce que vous en pensez. mais- Si, on fait style où on veut rendre à César ce qui appartient à César, mais en Et fait, puis, ouais. On leur rend que la bourse. On disait désolé, on l'a trouvé, ils venaient de Ouais. l'acheter. On n'a pas réussi à rattraper le plus rapide. C'est vrai que niveau, bah du coup, vos inventaires ne sont pas à jour, mais niveau tunas, je crois que vous êtes assez bas. Hein. Je crois que c'est un peu la oui. misère. oui, Je crois que c'est un peu la misère hein, de Oui, mémoire. oui. Hein. Moi, je garde mon sous-fétiche. C'est la Tu gardes ton maison. sous-fétiche. J'ai mon PO. Vous essayez tous de suivre ces Non. enfants du coup? Non, moi je fais autre chose. Ah, je me disais aussi, Piri. Moi, je les suis avec mes allers-retours. j'ai un Moi, PO. j'improvise un spectacle de rue pour renflouer mes tunas. Ils s'arrêtent jamais. Le lieu est propice à ce genre de choses. Le lieu est propice à ce genre de choses. T'as vraiment tout un spectacle, donc il n'y a pas de souci. Je vais juste demander qui suit les enfants du coup. Il y a Warren qui y va, les Piri, Clécia, Nalras, vous le suivez ou pas? Moi, demande au chien s'il a écouté. Moi, je parce suis que... les enfants. Alors, je redis juste rapidement. Donc, il y avait, vous voyez quelqu'un qui ressemble à Tito qui a l'air de tenir un comptoir de guilde, Oui. un peu comme celui que vous aviez Oui. vu à la capitale. Eh ben, je vais aller voir lui là. D'accord. Et Tito, il était super sympa, là, il avait un accent. Bienvenue, compagnon. En tout cas, c'est les Non, ça c'était le chef Guérard à Orban. Ah oui. ça. Non, Tito, il vous a donné des quêtes. En fait, il vous donnait accès à des quêtes. Donc, Je vais aller le voir. D'accord. Donc, il y avait les enfants. Donc, Warren, Ah, mais on peut pas avoir plus d'une quête en cours. Pardon? On peut pas avoir plus d'une quête en cours. C'est ce que ce Tito à la capitale vous a dit. Quand même aller voir. Je recite ce qu'il y avait. Il y avait des personnes qui étaient très bien apprêtées, qui parlaient à certains passants d'un lieu de divertissement, un peu caché apparemment dans la cité. Et enfin, il y avait quelqu'un qui parlait, un espèce de, comment dire, pas de contremaître, mais quelqu'un qui supervisait en fait l'entrée des personnes pour le quartier Testa. Un peu Avec plus sa loin. tablette Avec mécanique sa et son tablette, stylet. ouais, c'est ça, exactement. J'ai quand même entendu des trucs. Ok. Du coup, les enfants? Il y a Warren. Clécia, tu suis Warren pour choper le gamin ou pas? Ouais. Ouais, je vais vous demander des jets d'endurance à tous les deux, s'il vous plaît. Alors, c'est avec quel dé? Alors, c'est ces deux dés là. Alors, c'est le C'est dé ces blanc. deux dés-là, il y en a Excuse-moi, quatre, je pensais papa. que tu allais en donner que deux. Le blanc et le rouge. Le blanc et Et le le rouge. rose du coup. Tu veux commencer? Jet d'endurance. 27. C'est Ça un joli 27. C'est un joli 27. Warren. Alors, 16. 16. Eh ben, dis donc. Eh ben, on fera que du live maintenant. Hein. Il est GT à 87. J'ai trouvé des trucs. C'est ton application là qui est pourrie. Là. Soyons honnêtes. Excuse-moi. Warren et Clécia, vous courez après les enfants avec une manière assez aisée d'ailleurs. Vous remarquez qu'ils ont beau être beaucoup plus jeunes que vous, vous arrivez très bien à les suivre et vous allez commencer à monter les étages d'un bâtiment parce qu'il est en train d'essayer de se réfugier dans des pièces et des couloirs du premier étage de l'atrium où vous vous trouvez. Ok. Piri, je vais te demander de commencer à imaginer s'il te plaît ce que tu veux faire comme spectacle de rue s'il te plaît. Donc Piri qui est un académicien reconnu, etc., mais qui va faire un spectacle de rue dans la Cité des Cinq pour gagner de l'argent. Bah, il y en a pas eu. Oui. Je cherche à enflammer un bout de tissu et je commence à jongler avec. J'improvise une espèce de nunchaku en feu et je commence à. D'accord, alors je veux juste, moi ça me va, je veux juste que tu m'expliques comment tu réussis à mettre le feu. Est-ce que tu as quelque chose qui te permet de... Et, pardon. Absolument. Je regarde aux alentours s'il n'y a pas je sais pas, il n'y a pas un marchand qui vend un truc, de la cuisine, Il y a pour une des, marmite avec du il y gaz. a genre, des, du gaz. il y a des, Des feux de bois. des espèces de braseros en fait Ah, qui sont plantés au sol et qui brûlent un petit peu. On est Et en... ben, je prends des braseros, je D'accord. coupe ce qui est un peu trop long et j'en fais des quilles pour jongler avec les flammes. Très bien, je vais te demander un jet de dextérité s'il te plaît pour ça.
54. C'est réussi ou pas? C'est réussi, je C'est suis réussi, très bien. Tu commences à faire ton spectacle et les gens vont commencer à se presser autour de toi en disant oh, c'est ah. Tu vas continuer à faire ton spectacle. Je reviendrai vers toi pour d'autres jets et voir combien tu vas pouvoir amasser de pièces d'or devant ce spectacle. Nadras, toi, tu vas te diriger vers le comptoir de guilde et cet homme qui ressemble énormément à Tito t'accueille en disant aventurière, vous cherchez des quêtes peut-être. Qu'est-ce que vous allez me proposer? Eh bien écoutez, est-ce que vous avez déjà eu le loisir de côtoyer un comptoir de guilde? Oui, j'ai rencontré un de vos comparses, je sais plus où, à la ville de départ, qui est Adèle. Ah oui, très bien, oui. Alors je tiens juste à vous préciser, le fonctionnement est un peu différent ici. Déjà pour commencer, il n'y a pas de restriction. Si vous avez déjà des quêtes en cours, vous pouvez en C'est le prendre cas. ici, puisque les quêtes que j'ai se limitent à l'enceinte de la cité. Très bien, Ça ne va pas plus loin. ça m'intéresse d'autant plus. Et ensuite, le seul petit truc, c'est qu'à Havel, vous les avez choisis, vos quêtes. Ici, vous ne les choisirez pas. D'accord. Nous, on est pour le fait que les dieux guident nos mains. Et donc, du coup, j'ai 3 quêtes actuellement. Et je vais vous laisser choisir une d'entre elles au hasard. Hey man. Vous avez le droit de la refuser, mais par contre, vous ne pourrez pas en choisir une autre, en fait. Si elle ne vous plaît pas, ça sera Je fini. sais rien d'autre. Allez, je prends le risque. Tu te retrouves avec un truc. Cherche professeur de toute urgence pour dispenser d'un cours aux enfants de l'école du quartier d'Anticomera. Référence demandée. Oui, mais si j'ai pas les références. Un cours de quoi? Oui, un cours de quoi, mais... Alors, Tito commence à l'expliquer. Il dit en fait, il y a énormément d'enfants dans le quartier d'Anticomera, mais vraiment beaucoup trop, et qui ont, très honnêtement, entre nous, beaucoup trop de temps libre. Et donc, du coup, certaines autorités ont mis en place des moments de classe, en fait, pour les canaliser un peu, les éduquer, etc. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'adultes qui gardent le poste longtemps, puisque les enfants sont assez difficiles. Et donc, ils recherchent des personnes pour tenir ce rôle au moins le temps d'un cours. On va te les mater, moi. Ils disent référence demandée. Vous êtes certainement spécialisé dans un domaine quelconque. Tout à fait. Bon, et ben ça ira très bien. Très bien. Donc on ne demande pas un cours spécifique, je peux choisir moi-même. Exactement. Quel cours, À partir du moment où les enfants ne vous abîment pas trop, ça devrait le faire. bah, ça pro. Eh ben écoutez, je vous donne rendez-vous dans la salle numéro 3 du premier étage du bâtiment. Et c'est là où ont couru Warren et Clécia. Nous allons d'ailleurs récupérer nos 2 amis qui ont coursé les gamins. Hop. Donc vous finissez par rattraper l'enfant et qui se met à crier et à pleurer tout ce qu'il peut parce que vous avez réussi à le rattraper. Apparemment ça lui plaît pas vraiment. Il attire l'attention un maximum sur lui et vous voyez que Trouve main sur la bouche. Comme ça, il arrête de crier, il nous cause pas les ça n'empêche pas que vous êtes. Si les enfants devaient avoir un territoire, vous êtes au milieu. Il y a beaucoup d'enfants qui sont autour de vous, qui sortent des pièces qui se trouvent autour et qui vous entourent. Alors pas forcément de manière très menaçante, ce ne sont pas des adultes, mais ils sont vraiment beaucoup. Ils vous entourent tous et ils vous font comprendre que vous n'êtes pas dans une position très agréable. L'autre. Articule, on comprend rien. On peut leur demander, je sais pas, de rendre l'argent, puis on les laisse tranquilles, on leur fera pas de mal. Je tiens à dire que je pense que Clécia se retient de jouer la barbare en disant alors les gosses ça suffit maintenant. Je vais taper dans le tas. Moi bien les chercher fiscales. Je les connais pas ces enfants, je peux taper dedans. Non, je sais pas, tu veux. Ouais, si. Tu veux mettre des mandats ou... Non, pas tout de suite. On leur donne une chance. On verra comment ils se comportent.
Voilà, on leur dit qu'on veut. Alors écoutez-moi bien le club des Peter Pan là. Ok, les enfants perdus, on va vite se calmer. Ouais, que vous voulez juste récupérer la bourse et... Oui, rendez-nous la bourse de l'autre bourgeois et puis on vous laissera tranquille. Suite à ça, il y a la foule des enfants s'écarte un petit peu et il y a une femme d'une 50aine d'années qui a les yeux bandés, qui s'approche de vous et qui vous remercie de ne pas avoir agressé directement les enfants. Et pardonnez-les, ils essayent de se débrouiller, ils essayent de se débrouiller comme ils peuvent pour survivre. Le quartier est assez compliqué pour des orphelins et la plupart d'entre eux ont dépassé le délai des 3 jours depuis longtemps, donc on essaye de se protéger les uns les autres et on survit comme on peut. Si vous acceptez de fermer les yeux sur ce qui vient de se passer, je veux bien que vous repartiez avec la bourse et vous n'avez pas vu ces enfants, vous ne m'avez pas vu, on oublie ce qui vient de se passer. Oui, allez, soyons magnanimes. On vous laisse jouer à Kolamaya. Est-ce que tu relâches ta main de la bouche du garçon? Ah bah oui, quand même, oui, du coup. Regardez respire. combien il y a dans le sac. Dans la bourse. Ah oui, combien il y a de... Et donc le gamin te donne la bourse, mais tu sens vraiment que c'est à contre-cœur. Il regarde mauvais, tu sais, en entrant dans la bourse, tape un peu du pied. Il te donne la bourse et vous regardez, il y a, allez, facile dans les 50 pièces d'or. 50 pièces d'or. Ça va. Bah, j'imagine. Hein? On en garde une chacun. On leur laisse. On en garde. On en prend 10, on leur laisse. Allez, on est 4. Non. Ouais, écoute, on n'a pas besoin de temps. Et eux, ils ont besoin de On temps. garde 30 pièces, on leur en laisse 20. C'est pas mal. Quand même. Bon, c'est eux qui ont fait le braquage. On leur laisse leur part. Je sais pas, ça te paraît... On garde 20, on leur reste 30. Moi je trouve que ça éduque mal les enfants, faut qu'on garde la tête à Toi, t'es pas là. T'es en train de faire Ouais, mumuse toi, avec tes oui. torches là. Tu n'es pas là. Je jongle avec des quilles au feu rouge. Avec des quilles au feu rouge. Si je peux me permettre. Ouais. Très nombreux. Ils sont très très nombreux. Allez, ok. On garde que 20 pièces, 5 pièces chacun. Et puis... Ouais. Et on donne 30. Et Donc, on- aux enfants, vous laissez Oui. les. Ouais. Donc vous prenez la bourse et donc vous récupérez les pièces. Vous voyez tous les enfants, vous voyez les pièces tomber comme ça de la bourse, les yeux qui brillent. Qui donne les pièces? Qui fait le geste du coup de générosité de garder de donner une partie des pièces aux enfants? Moi, parce que c'est mon Ouais. idée. Donc tu gardes une pièce et le reste de la bourse tu le refermes et tu le tends à cette dame du coup qui semble aveugle et elle récupère la bourse, mais en quel honneur vous nous donnez ça? On aime beaucoup ce que vous faites. Bah, vous avez plus besoin que nous. Voilà, on va porter une partie, on dira qu'on a trouvé on a trouvé la bourse à moitié vide par terre et puis on n'a pas cherché plus loin. On lui ramène ce qui restait dans la bourse. C'est pour les enfants. Sous couvert d'une bonne action, vous êtes malhonnête sur 2 tableaux quoi. Tant qu'on lâche pas le morceau de C'est-à-dire que les riches ne reverront jamais leur truc et vous mentez ouvertement. Ah, très bien, parfait, je garde. Les enfants sont tous le souffle coupé, ils n'en reviennent pas en fait du geste que vous avez pris pour deux gros lourdeaux et finalement vous avez fait preuve de cette générosité. La dame vous remercie énormément et dit étant la Otak de ces enfants, je vous remercie infiniment pour votre générosité. Et, Otak, la Otak, c'est ce qu'elle a dit. C'est quoi la OTAC? C'est celle qui gère? C'est celle qui dit je suis celle qui est responsable des enfants, qui est responsable de ces enfants ici. Je vous remercie de votre générosité et que les dieux vous guident du coup et les enfants vous remercient. Ah merci monsieur, merci, merci. C'est un véritable. Vous avez vraiment une marée humaine d'enfants qui vous touchent comme ça en passant. Oh, merci. C'en est presque un peu gênant à force de voir tous ces gamins qui. Moi j'en mets les mains dans les poches.
et vous commencez à repartir en direction de la place, et vous croisez Nadras, qui elle est en train de monter les escaliers. C'est-à-dire que vous vous croisez dans les escaliers, et... Hein? On fait signe de pas se connaître. Non. On fait signe de pas se connaître. Bon, bah, moi, je continue mon chemin. Nadras va arriver, Mine deux. Nadras va arriver à la salle numéro 3. Vous deux, vous arrivez à la place et vous voyez Pierry qui est en train de jongler avec des torches. Et je vais te redemander un jet de dextérité, s'il te plaît. Dommage que tu filmes pas. 12. C'est réussi. Non seulement les gens ont créé un véritable cercle autour de toi, mais ça tape en rythme à la vitesse à laquelle tu lances les torches. J'en lance une très fort pour qu'elle aille à 50 mètres de haut et je la rattrape. Spectacle de qualité. Vous êtes vous êtes en train de constater façon manga avec le corbeau Vas-y, qui passe on comme fait ça, la que vous voyez Pierry en train de lancer. On passe avec le chapeau. Oui, voilà. Mais qu'est-ce qu'il fout? Vous rejoignez Pierry pour faire passer le chapeau. Ah ouais. Donc vous commencez à ramasser les pièces qui sont au sol On et vient vous de êtes faire en 30 train pièces d'or. Attends, faut que et vous êtes en train de faire tourner le chapeau comme ça, en disant oh, messieurs, dames, le plus grand jongleur de l'histoire est dans votre cité aujourd'hui. Et tu te déchaînes. Donc tu as lancé cette torche qui est très haute. Elle va finir par redescendre à un moment donné. Nadras, tu es face à la salle. Tu es face à la salle numéro 3. Ça part dans le cacahuète. Ouais, avec la torche qui part haut. Elle va atterrir dans ma pièce Et- par la fenêtre, premier étage. Et en approchant de la salle indiquée, tu es étonnamment surprise par le calme ambiant. Il n'y a pas de cris, il n'y a pas de bruit, il n'y Il y a a pas de des jeu, enfants, il n'y a pas de chanson. En fait, t'es à l'extérieur de la. D'accord. C'est une porte coulissante et C'est t'entends pas de bruit de l'autre Il côté. n'y a pas de gosse dedans, quoi. La porte coulissante en bois est notifiée salle numéro 3. Les futurs élèves sont certainement derrière. Fais attention, ils ont dû mettre Ah ouais. un J'en truc du trouve table un. pour effacer le tableau. Là, dans la porte. J'en trouve un tout petit peu la porte pour jeter juste un œil. D'accord. Tu ouvres juste comme ça, il y a juste ton œil qui passe. Et tu es suffisamment discrète pour voir que les enfants sont là et ils sont tous armés avec des frondes, etc., avec des boulettes de papier. Et ils attendent qu'une chose, c'est que la porte s'ouvre. Je m'en doutais. Bah, tu l'ouvres en restant caché. Je saisis, je On regarde voit une autour de boule moi plus là, haute. voir s'il n'y a pas un bâton, quelque chose, un balai qui traîne, un manche. Il y a un balai un peu plus loin dans le Je peux couloir. m'en saisir? Oui, bien sûr. Pousse la porte comme ça, d'un coup, sans rester devant. D'accord, ok. Oui. Très bien. Alors, tu te mets en place comme ça, prends ton balai. Tu vois un truc, et il y a c'est une pluie de boulettes de papier qui passe dans le mur, et t'entends les enfants qui disent et où elle est où, professeur? Et ils commencent à se poser des questions en disant elle est passée où? Bonjour les enfants. Donc ils te regardent un peu surpris en disant oula, c'est elle qui nous a eu, tu vois, ils prennent un peu mal le fait que tu as réussi à les berner dès le début du cours. Donc tu rentres dans la salle, et comment tu abordes les choses du coup? Magie. Enchanté de vous rencontrer. Alors, je vois que vous étiez impatient que j'arrive. Tout le monde va bien? Oui. Bonjour. Eh madame, on va apprendre quoi aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je vais vous apprendre quelque chose qui m'a beaucoup intéressé quand j'étais enfant. Est-ce que ça vous intéresserait de préparer des potions? Et tu vois certains enfants qui ont l'air d'être assez intéressés et d'autres beaucoup moins. Je suis pas très douée devant un parterre d'enfants comme ça. Je me sens pas... Pas tassé, sinon. Hein? Pas tassé. C'est magique. Tu mets des petites paillettes, ça brille quand t'es lumière. On va faire du slime. Allez, si tu veux, hein. On fait du slime? Oui. Allez, on fait du slime. Bonjour. Eh madame, alors tu les vois ils ont pas de réaction de pour ou contre, ils sont juste mais c'est quoi un slime madame? Eh ben, asseyez-vous. Ça existe pas madame, hein. Moi aussi je peux inventer des mots. Hein. On parie? C'est la pâte à prout. C'est vrai que peut-être que le terme pâte à prout aurait mieux marché que slime. C'est de la pâte à prout. C'est la pâte à prout. C'est de la pâte à prout. On peut mettre des paillettes dedans. On fera des avec des paillettes.
Donc tu... Mais je peux vous apprendre plein de trucs intéressants. Je ferais bien un petit tour de magie pour les calmer, les mioches. Genre avec le feu. Ouais. Avec ma Il torche flamme qui... dans la main. Avec ma torche qui vole là. Ah bah, justement, elle va arriver. Tu te flappes dans la main, un petit truc simple, mais Le qui... sort de flamèche dans la main. Mais Que là, ça marche. Pardon. Parce que c'est pas la bonne dent. Dans Alors. slime. Fais un Attends, jet. je vais déjà faire Fais un... un jet de dés de magie. Avec quel dé? Le sang, toujours sang. La plupart du temps c'est sang. Si c'est pas sang, je vous le dirai. C'est lequel, le C'est sang? les deux. C'est les deux. C'est les deux ensemble. Il y a l'unité et la dizaine en fait. 77. 70. Bah c'est réussi, hein. T'as Ah bon 80 en magie. Non, bah, je fais plus ma fiche, moi. Ah oui, 80, dis donc. Tu commences à agiter ta main et il y a une fille un peu plus grande que les autres qui est au premier rang, qui se lève d'un coup, qui te saisit la main comme pour la refermer en disant ah, on n'a pas le droit ici. Faites pas ça, on n'a pas le droit. C'est quoi? Oh, mais si tu mets tout le temps des bâtons dans les... On n'a pas le droit de quoi? La magie. C'est tabou. Non mais madame, le slime c'est très bien. Eh ben, va pour le slime. Donc tu vas... Non, mais en fait, c'était mieux une potion de plante. Ouais, j'ai pas le droit de faire des magie. Faire du slime, qu'est-ce que je te dis? Tu vas leur apprendre du coup à faire du slime et je vais te On peut demander jamais s'amuser. un jet de dextérité s'il te plaît. En fait, ça change pas grand-chose. C'est pas l'application. Ça vient de la personne je pense. Ça vient de la main qui lance les dés ou qui On n'est clique. pas hein. prêt de faire du slime, mon cœur. Tu commences à apprendre, tu t'as installé les enfants par groupe et tu leur as donné les ingrédients pour qu'ils fassent du slime et tu leur as demandé de suivre une recette précise pour les slimes. Et au bout d'un moment, tu te rends compte que je ne sais pas si c'est toi qui as donné une mauvaise information ou si c'est les enfants qui ont foiré quelque chose, mais en tout cas, ce n'est pas du slime coloré, c'est un truc gluant qui se déplace tout seul, en fait, qui est en train de se déplacer. Oh, trop génial! Et les enfants sont en train de leur courir après et ils passent le meilleur moment de. Ils sont en train de passer le meilleur moment de leur. C'est une image flash. De leur vie. Du blub. Ils sont en train de- Et c'est en train de se déplacer, mais tu as quand même remarqué qu'ils ont l'air d'être doués de conscience. Ces différents trucs qui sont en train de se déplacer. Des liposes. Le- donc Et les. la dipose. Adipose. Ah La oui, la dipose. dégueulasse. Oh non, ils sont mignons. Ah non, ils sont mignons les adiposes. Bah, c'est de la j'avais graisse, mais ils oublié. sont mignons. Euh, Trop choupi. les enfants sont absolument ravis de ce qui se passe. Et, oh, c'est trop bien, on a appris des trucs. Pas vraiment, mais ils ont appris, pour eux, ils ont appris des trucs. Et ils sont tous en train de te demander s'il vous plaît, madame, revenez demain pour la classe de demain. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ils te supplient à genoux de revenir. Il y en a certains, ils portent leurs trucs dégueulasses dans les mains. S'il vous plaît, revenez demain. Je pourrais revenir encore une fois demain. Ouais, super. Mais je ne pourrai pas plus, les enfants. Donc ils sont absolument ravis et ils ont hâte que tu reviennes demain. Et ils espèrent tous que tu ne leur poseras pas de lapin demain. Ok. Tu leur donnes Ah, pas de Aucun devoir. slime par contre. Un sifflement se fait entendre. Si, Quelque bah leur devoir, chose- c'est de s'occuper des bestioles qui sont en train de... Un sifflement se fait entendre. Quelque chose est en train de tomber du ciel. Est en train de tomber à pleine vitesse. Et je vais te demander un jeu de dextérité. S'il te plaît, ne J'ai fais pas- été trop emballé par la foule en délire. Ne fais pas 100. S'il te plaît, ne fais pas 100. 66. 66. Oh purée, j'ai cru que c'était 9. C'est bon. C'est bon. La torche arrive à pleine vitesse et les gens, c'est au bruit, qui se souviennent que ce truc était parti si haut. Ils sont en train de retenir leur respiration. Et tu la rattrapes, mais limite, tu la rattrapes dans le dos, tu vois, comme ça. Tu la rattrapes dans le dos et tu recommences à gonfler. Ouais, absolument incroyable! Tu termines ton spectacle avec les deux torches dans la main. Tu salues le public très joyeusement. Et je vais te demander du coup de refaire un jet avec un dé de 100 et ça correspondra à l'argent que tu as gagné pendant ta prestation. C'est ça. La pépette, on y fait bien le signe de la pépette. Le 65. Tu as gagné 65 pièces d'or pendant le. 65 Ah. C'est pas mal. Franchement, Donc, intermittent du spectacle, c'est bien payé là-bas. Hein. 60. Et Ah, puis il y a bien l'air, hein. Pourquoi il fait ça?
Donc je tiens à La préciser. cubasse. Je tiens à préciser. Il est flippant même quand il fait ça. Je tiens à préciser que ça fait pas une demi-heure que vous êtes dans la cité, vous êtes déjà à 85 pièces d'or On a en, bien en fait une, de en une venir. demi-heure. On a bien Bah, fait et de nous venir. alors, on est fouchus. Mais non, 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 c'est le on- groupe. C'est le groupe. on- T'en c'est- fais pas. Non, non, c'est notre On va groupe. partager. Ah. Toi, on était un contre un. Non, Nadras, non, on est une équipe. Nadras redescend assez satisfaite de son cours. Vous vous retrouvez sur la place. Et du coup, je vais vous demander du coup maintenant ce que vous faites. On est tous réunis, c'est Vous êtes à nouveau tous réunis. Moi, Thierry est un peu essoufflé, mais extrêmement galvanisé par sa Il y a prestation. toujours Il est les très- gens qui. Et à chaque fois qu'il passe, il y a quelqu'un qui. Il y a toujours les gens qui discutent de ce lieu de divertissement. Tout à fait. Il y en a qui Ouais. traînent à droite, à gauche. On va leur On peut demander. tendre l'oreille pour en Ouais. savoir un peu plus. Bien sûr, on peut tout à fait faire ça. Donc tu vois qu'ils ont arrêté entre autres une personne qui a l'air d'être une agricultrice ou une fermière du moins qui vient d'assez loin et qui dit c'est un lieu formidable, vous allez pouvoir vous amuser, vous allez pouvoir boire de l'alcool, ce qui est interdit dans la cité normalement, rencontrer des gens, vous amuser, ça va vous faire du bien, ça va vous changer de votre habitude. Et tu vois qu'elle est un peu hésitante et ils insistent énormément pour lui donner un prospectus pour qu'elle aille à cet endroit. Ok. Est-ce qu'on peut regarder par-dessus l'épaule, là, pour regarder le prospectus Discretos. Je vais te demander, du coup, qu'est-ce que je vais te demander? Un jet de dextérité, s'il te plaît, tiens. Dextérité avec mes yeux. Mais non, mais. 73. Donc c'est raté. Ah bah j'ai 50. Tu essaies de regarder discrètement par-dessus son épaule et il sent ta présence puisqu'en fait ton menton touche presque son épaule. Il se retourne un peu surpris et il dit vous êtes intéressé par le lieu dont je parle et je le vois directement, ce lieu est fait pour vous. Et il te tend un prospectus. Merci. C'est un lieu, je sais pas si vous avez remarqué, c'était les 5, on s'ennuie un peu. On peut pas boire, on peut pas faire de la magie. L'église, la religion, tout ça, c'est chiant tout ça, on est d'accord. Hein. Et bien ce lieu-là, il échappe aux règles en fait mises en place par la cité et vous pouvez passer un bon moment pour vous divertir, un bon moment et boire des bons alcools, entre autres. Allons-y. Ils interdisent dans la cité en fait. Est-ce que ça vous intéresse? Je vois que vous êtes accompagné. Monsieur, Moi, vous ça aimez, m'intéresse. vous aimez les danses sexy? Il y a des danseuses sexy. Avec Monsieur, plaisir. vous aimez le jeu? Il y a des tables de jeu. Mais c'est légal cet endroit? On va dire que si on nous voit pas, c'est pas vu pas pris. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez ce que je veux dire? Oui, il y a des jeux C'est pas d'armes. autorisé, mais on l'a pas interdit quoi. Il n'y a pas de jeu. On aime le slime. Oui, voilà, c'est ça. Il n'y a pas de jeu d'armes. Mais il y a des jeux, il y a des jeux. Je suis sûr, vous trouverez forcément votre bonheur. Est-ce que ça vous intéresse? Je vous donne un prospectus chacun. Chacun. Oui, Vous distribuez les prospectus et il vous indique du coup que cet endroit se situe au 3e étage du coup de l'atrium où vous vous trouvez. Est-ce que vous y allez tout de suite? Est-ce que vous voulez faire quelque chose avant? bon, De toute façon, il faudra qu'on trouve un moyen d'entrer dans le quartier de la bibliothèque. ouais. On aille à la bibliothèque. Parce que là pour l'instant c'est fermé, on peut pas y accéder. En fait, c'est sur invitation Ou ou autorisation. autorisation. C'est-à-dire qu'il faut vraiment quelque Faut chose avoir d'officiel ou être invité pour pouvoir peut-être- aller dans ce quartier. Peut-être se faire un pote là-bas. Peut-être qu'on peut trouver une solution. Ouais. Et moi, il n'y a pas un noble qui a été ébloui par mon spectacle qui accepterait de me. Pas au point de te donner une autorisation au quartier de Testa. Tu restes quand même un saltimbanque qui a fait quelque chose d'extraordinaire, certes, mais tu restes un saltimbanque à leurs yeux. Très bien, donc vous allez grimper. Et C'est un banque. plus vous grimpez dans le bâtiment et plus ce bâtiment semble délabré, un peu abandonné, la roche qui s'écroule, les quelques meubles que vous croisez sont en très mauvais état. Et vous arrivez enfin tout en haut et vous êtes accueillis par deux grands types très costauds, encapuchonnés, vraiment l'air patibulaire mais presque. Donc en vous voyant arriver, ils vous barrent la route et vous sentez toute l'animosité qui se dégage d'eux. Et ils n'ont pas l'air hyper décidés à vous laisser passer. Bah, on a les invitations. Ils Bah voient, ouais, on a les- ils voient ton invitation et ils te montrent le couloir de gauche et qui continue à gauche. On est avec elle. Nous aussi, on en a, nous Nous aussi. aussi, on en a. Ils on vous est avec scrutent un elle. peu du regard tous les trois. Sans parler, ils vous font juste un signe de tête. Un signe de tête. Merci, gracieux jeune homme. Donc vous prenez le couloir de gauche, vous voyez juste rapidement qu'à droite c'est un couloir qui n'est pas gardé, lui, qui semble beaucoup plus sombre, tant par son ambiance,
C'est-à-dire qu'il y a très peu de lumière qui passe que par les personnes que vous y croisez. C'est-à-dire que vous voyez quelques personnes par terre ou personnes assises dans un état un peu étrange. Fumerie d'opium. Peut-être. Et vous arrivez, en prenant ce couloir de gauche, vous arrivez devant un très grand type, là aussi. Créature un peu atypique, qui vous rappelle sensiblement quelqu'un que vous avez croisé un peu plus tôt dans votre aventure, avec des tatouages un peu partout sur le corps, et puis une corne sur la tête. C'était l'esclave qui était comme ça, non? C'était l'esclave que vous avez croisé dans la forêt d'Orval. Attends, Mais Alors- c'est lui là? C'est pas lui, Ah. mais si Ah. le terme race ou espèce s'applique à lui, ils sont de la même origine. Ils sont clairement de la même origine. Il a le regard un peu vide. Il est tout aussi imposant physiquement que le comparse que vous avez croisé. Et vous sentez que lui, vraiment, c'est l'armoire à glace. Et c'est un des deux hommes qui vous suivait qui lui a fait un signe pour vous laisser passer. Quand vous rentrez dans la pièce qui suit, au vu de l'état, vous ne vous attendiez pas vraiment à quelque chose d'incroyable. Et pourtant, l'ambiance est incroyable. Il y a de la musique, il y a de la fumée un peu partout, il y a des lumières colorées qui proviennent de cristaux, il y a des femmes qui dansent sur les tables, de nombreux clients qui boivent, qui discutent, ça rigole dans tous les sens. Un peu dans une ambiance un peu bar en fait. Il y a Aaron qui dit cliché. Dis donc toi. Si, c'est un peu un- Et cet endroit s'appelle le Golden Breeze. C'est un célèbre bar clandestin dont la réputation tient plus au fait qu'il n'a jamais été délogé par les autorités que par les services qu'il propose. Il y a 3 salles qui composent ce lieu. Il y a un bar, là où vous vous trouvez. Il y a une pièce à gauche un peu plus feutrée où vous voyez des silhouettes danser. Et à droite, une pièce un peu plus exiguë qui est réservée aux jeux. Donc t'as dit bar, danse Et et jeux. jeu. Moi je vais du côté du bar. Je vais vous demander à chaque fois ce que vous souhaitez. Alors, tu Je- boiras quoi? Je vais, Un café, danse. de la bière ou un simple verre d'eau? Je vais rester Tu vas au bar Ou alors du aussi soda. Je vais rester à boire. Alors, je vais commencer C'est par le bar. à boire, à boire, à On peut boire. aller dans plusieurs endroits ou... Ah oui, bien sûr. Ah oui, non, il n'y a rien de... Vous êtes libre d'aller où vous voulez. Il n'y a aucun Non, on souci. peut commencer par un et puis aller... Oui, évidemment, il n'y a Ah, on aucun va commencer problème. par le bar. Tu vas au bar aussi? Ouais. Ok. Pierre file directement dans la pièce de gauche, littéralement hypnotisé par les silhouettes qui dansent, et il disparaît derrière un grand drap de velours de votre champ de vision. Pour l'instant, vous vous installez tous les 3 au bar, sur de grands tabourets, et l'homme derrière le bar vous dit « Qu'est-ce que je vous sers comme alcool ?» On a de la bénédictine, on a du Frangelico et on a du Gocce Imperiali. Mais Bah, qu'est-ce ça, que c'est ces le choses-là? dernier. Gocce Imperiali? Ouais. On peut en savoir plus C'est sur quoi ce que ça? c'est? C'est quoi ces Oui, alcools? écoutez, c'est des alcools faits ici sur les thèmes plus ou moins de religion. Je tiens à préciser, c'est une parenthèse, que ce sont de vrais alcools qui existent, qui ont été faits ou fabriqués par des moines ou des prêtres ou ce genre de choses. Donc, Le dernier, la bénédictine, je connaissais, mais les autres, Bénédictine, Frangelico et Gocce Imperiali. ça existe vraiment? Ça existe vraiment. Ouais. C'est des alcools plus ou moins forts. Il y en a un des 3 qui est extrêmement fort. C'est le machin C'est Botticelli. le Gocce Imperiali. Il est extrêmement fort. Donc je vous avertis. Le plus agréable, qui se boit le plus facilement, c'est le Frangelico. Et le Bénédictine est un petit peu plus fort. Ce sont des boissons qui, quand vous arrivez à supporter leur taux d'alcool, peuvent vous apporter quelque chose selon Moi je vais essayer le Frangelico. Frangelico. Le Gauthier. Le Gocce Imperiali directement. On n'est Euh, pas le temps de niaiser. Ça peut pas être plus Je fort suis que la soupe de tes bénédictine. pâtes. La bénédictine, c'est-à-dire vous avez... On va tout pourrir comme ça. Alors, je vais vous demander C'est le moyen. à tous les 3 des jets d'endurance. On va commencer par le plus léger, le Frangelico. Tiens. Faut pas que je fasse plus. 11. 11. Allez. Ça va, tu vois. Ça va, j'encaisse bien. T'as une bonne descente, toi. Très bien. Tu bois ta gorgée de Frangelico et ça passe mais nickel. Et tu sens quelque chose qui se passe, dans ton corps, etc. Et tu remarques en effet que, certainement grâce à l'effet du Frangelico, tu dégages une adorable odeur de noisettes grillées maintenant. Warren, On a les mêmes références. bénédictine. Bénédictine. On prépare ça dans
dans un verre, dans un verre à whisky, on va dire. On prépare ça, Sec, sans glace. sans glace. Sinon, on perd un peu le goût. On the rock sans glaçon. 91. Ça va pas passer pareil. Ah non, il boit de travers. T'es sur ton tabouret, Et tu donc, bois il ton manque verre, des choses aux yeux. tu sens que la chaleur monte un petit peu, peut-être rajouter de la glace, et tu tombes évanoui de ton tabouret. Madras n'a pas eu le temps de te rattraper en disant « Eh oh, ok, qu'est-ce qui Bah, on t'arrive s'est connus comme ça. Hein. Tu- Tout a commencé autour du privé de toilette. C'est vrai, c'est vrai. Donc, je tiens juste à préciser que du coup, Warren, jusqu'à ce que vous sortiez du Golden Breeze, est sous. Je suis en PLS pour Il servira plus à Il servira plus à rien le temps qu'il arrive à dessouler du. De ça. Ça servira plus à rien. Messia. Il est bourré. Allez, Po. Alors elle encaisse, mais elle encaisse. Hein. Elle a fait 9. Alors, Tu peux y en mettre 3 autres. je vais me permettre de faire une parenthèse. En fait, ce qui vient de se passer, c'est que là, c'est un alcool tellement fort que normalement, je considérais que si tu faisais moins de 10, c'était bon. Et là, t'as fait 9. Parce que c'est un alcool à 90 degrés. Donc, Je la vois bien. C'est pour des enfants. Oh, c'est fin, c'est très fin. Je demande pas de retour, vous pouvez servir. donc c'était dans un verre à shot. Tu bois ça et il y a comme tu entends comment dire, comme un chant des oh alléluia. Il y a une espèce d'onde de lumière qui t'envahit. Et il y a tu sens vraiment une chaude et puissante lumière qui dans ton ventre. Vraiment, tu sens qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Tu sais pas quoi, mais il y a vraiment un truc incroyable qui vient de se passer. Il y a des faisceaux de lumière qui partent de toi, enfin tu brilles de mille feux. Le barman n'en revient pas, en fait, que t'es Elle devient la boule à facettes de la soirée. Voilà. Bon. Donc je te le dis clairement, il y a quelque chose qui s'est passé, tu as débloqué quelque chose, mais tu ne sais pas quoi en fait. Ok, on verra tant voulu. Exactement. Piri. Je Toi, tu es regrette dans- de pas tu es dans ton- être au bar avant. J'aurais pu mieux comprendre. Alors après, je tiens à préciser que c'est incroyable ce qu'elle vient de faire. Pour moi, le Gotchi Imperiali, normalement, c'est raté et c'est coup de massue, vous vous réveillez pas avant un certain temps. Hein. Elle a été touchée par la grâce. C'est exactement, c'est un peu ça en fait. C'est un peu ce qui s'est passé. Ouais. Donc Piri, tu vas dans ce lieu feutré où déjà la musique est nettement plus basse. C'est vraiment dans une ambiance très lounge, tu vois. Ça danse de manière très, très chaloupée. Et très chaloupée. J'utilise des termes qui n'ont rien à voir. Il Et y a du alors, vocabulaire ici. donc tu vois qu'il y a des demoiselles qui dansent, il y a également des messieurs, parce qu'il y a un peu toute clientèle. Il y a déjà beaucoup moins de monde que ce qu'il y avait dans le bar. Demoiselle. Et il y en a une qui t'attrape par le bras en disant ça te dit ça vous dit jeune homme une danse privée dans une petite alcôve un peu plus Ça ne loin. l'arrange pas que ce D'un coup, en fait, je prends conscience que j'ai gagné beaucoup d'argent aujourd'hui Oula. et que je pourrais peut-être me mettre en danger dans cet endroit, en fait. Donc, je refuse la danse. Tu refuses la danse. Il a commencé, on a beaucoup d'argent aujourd'hui, j'ai cru qu'il a commencé à en glisser dans les slips. Je m'attendais à ça en disant j'ai gagné de l'argent, je peux y aller en fait. Je pensais que t'allais vraiment y aller. Non, je comme voudrais ça. pas me faire Faut juste filmer, qu'on allait donc attaquer comme ça quand même. je prends conscience. Elle, Attends, parce que j'ai Faut déjà faire tué Aaron. Il s'attendait pas à ça. bah oui, l'argent dans le slip, forcément. Bah, il faut faire gaffe parce que c'est des pièces d'or quand même. Pas de rouleau, s'il vous plaît. Pas de boulot. Ça tient pas facile là, dans le slip. Ça tombe un peu. Donc au vu du refus que tu montres, elle te gratouille un peu le menton comme ça, elle te dit ah dommage. Et elle s'éloigne pour repartir vers d'autres clients fortunés qui sont prêts à claquer toutes leurs pièces d'or pour un bout d'épaule. J'observe en fait qu'est-ce qui se passe, qui sont les clients en fait, est-ce qu'il n'y a pas des gens qui, enfin, je sais pas, des informations qui peuvent m'être utiles. Fais-moi un jet de social, s'il te plaît. En fait, dans ma tête, je suis plus en mode enquête que en mode je viens m'amuser quoi. D'accord, ok. 58. C'est réussi, je crois, pour toi. Ouais. Oui. Parmi les gens que tu vois qu'il y a un peu de tout. Il y a. Alors, tu sens qu'il y a du pégu,
qui a claqué vraiment certainement la fortune de toute sa vie ici, mais il est en train de passer certainement le meilleur moment de sa vie, donc comment tu pourrais le juger? Il y a des gardes, enfin du moins des personnes qui sont habillées en soldats, c'est pas des opalites, c'est vraiment des mecs qui sont en armure, etc., donc certainement qui viennent d'une armée quelconque. Et il y a quelques personnes qui sont habillées en nobles, dont un qui est vraiment dans une toge d'homme d'église en fait, ce qui te surprend un petit peu de le voir comme ça, et qui a l'air d'avoir un bon coup dans le nez. D'accord. Eh ben, je m'approche de lui pour essayer de profiter de son alcoolémie pour lui soutirer des informations. Alcoolisme, du coup. Voilà. Ça sera mieux. Le taux d'alcoolémie. Donc tu t'assois à côté de lui et tu vois qu'il passe un très bon moment. Ouais, comme ça. Comment tu veux l'aborder? Comment tu veux procéder? Excuse-moi. Ouais, en fait, je vais essayer de lui paraître sympathique et tout, que je devienne un peu son copain du soir, quoi. D'accord, ok. Donc tu t'assois à côté de lui et tu commences à essayer d'attirer son attention parce que là pour l'instant il a l'air d'avoir un seul objectif en tête. Et il se tourne vers toi et il dit « Ah, mon pote !» Complètement cramé, on disait. Et comment tu... elles sont belles ici. Hein. Je viens toutes les semaines, elles sont toujours aussi belles. T'en penses quoi, toi? Ah ouais, t'as raison. Ouais. Je savais. Je vois que tu es de bon goût, mon ami. Ah ouais, et toujours. Et d'ailleurs, j'ai dit, je veux à chaque fois rencontrer les nouvelles pour comparer après. C'est important pour comparer. Absolument, absolument. Mais tu vis ici? Non. Ce serait bien que je vis à côté. Je vis testostérone, là, testaroto, Testa, au quartier Testa. D'accord. Ah, toi aussi, tu vis au quartier Testa. Oui, c'est vrai. Alors... T'es bourré. J'ai l'œil pour ça. C'est tellement ça. C'est qu'à force de venir dans des endroits pareils, j'en finis par oublier d'où je viens. Moi aussi, ça m'arrive des fois de perdre le chemin et des fois de pas retrouver. Mais c'est une astuce. Ah. J'écoute plus jouer. J'ai une astuce. Quand les gars ils veulent pas au palamite là, ils veulent pas me laisser passer, et ben à côté de la porte, derrière un chariot, il y a un petit interstice dans le mur où on peut passer, et comme ça. Et ça, c'est pas gardé, ça? Moi, chaque fois, une fois, rester coincé. La nuit a été un peu longue. Il faut pas avoir mangé un Mont d'Or avant, quoi. Voilà. Mais chaque fois, maintenant, je passe comme ça. Quand je Ah bah merci bien, l'ami. Effectivement, ça peut me servir. Parce que, c'est vrai qu'ils sont un petit peu embêtants, ces opalites. Moi aussi, ça. Mais écoute, merci. Bah, je te laisse profiter de ces belles demoiselles. Merci. À bientôt, l'ami. À bientôt. Pierry ressort de l'espace, l'espace de danse, plutôt guiré, mais pas aussi guiré qu'il aurait pu l'être, et il voit Warren au sol en disant oula. On peut me dort toujours. Elle sent la noisette et moi je suis fille. Oui, mais en fait c'est ça. Warren arrive là-dedans mais qu'est-ce qui s'est passé, Il y a quoi? une noisette géante et il y a la bombe sainte, mais en femme en fait qui est là. Moi je comprends rien, ce qui s'est passé, je déboule là-dedans. C'est assez incompréhensible, mais voilà, vous vous retrouvez du coup Bientôt au nous entend bar. rire, il est en train de serrer. J'ai raté un truc là. Vous rentrez au bar et Pierry vous partage le fait qu'il a peut-être trouvé un moyen pour passer dans le quartier Testa. Bon, on va au jeu. Complètement bourré. Tu vas au jeu? Je vais faire un tour au jeu. Qui accompagne Moi j'y vais aussi, ouais. J'ai pas suivi, pardon. On va au jeu. Elle veut aller à la table de jeu. Il y a une pièce où il y a une table de jeu et elle veut y aller. Parce qu'après, il n'y a rien d'autre. Dans le Golden Breeze, non, ça se Voilà. limite à ça. Je vais voir les danseurs, moi, les danseuses. Les danseurs et danseuses? Ouais.
Tu vas au jeu toi aussi? Non, moi je vais aller au bar, en fait, je vais goûter le sang. Il n'y a pas de raison que ça soit la même qui On s'amuse. aura dessous les bras. Je pense qu'il y en a deux. Tu veux goûter, tu veux finir mal. toi. Thierry s'installe juste à côté de Warren en fait, en faisant attention de ne pas l'écraser avec le tabouret. Et je veux votre alcool le plus fort. C'est l'idée, hein, c'est ça. Donc il te sert un verre de. un shot du coup de Gotche Imperial. Et il dit je vous préviens, ça dépote. Hein. C'est exactement ça. 84. Je pense qu'il est mort, non? Tu le bois et t'as pas le temps de, comment dire, de reposer ton verre, tu échappes le verre en fait au sol. Le tabouret tombe d'un niveau et tu tombes littéralement sur Warren directement, totalement inconscient. Petit joueur, hein. C'est la claque de ta vie. Tu t'es pris vraiment l'alcool minibus dans la Ah ouais. Tu t'es pris, ouais, c'est quelque chose de ultra violent dans la tête. Je vais juste. Donc Clécia va rentrer dans une salle de jeu. Là, carrément plus de musique. Il y a juste une table de jeu. Alors c'est très très enfumé, par contre, je suis navré. C'est très très enfumé. Et tu vois un être assez grand, aux oreilles pointues, qui a un petit sourire, qui a un sourire un peu en coin en te voyant arriver. Et il dit, donc il te salue. Il dit, vous êtes là pour jouer? Je peux vous proposer de jouer à un jeu si vous voulez. Le jeu de cartes à la mode ici, c'est le Mao. Est-ce que ça vous intéresse? Allons-y. C'est quoi les règles? Ah, alors les règles, c'est que ce sont les mêmes pour tout le monde. Joe l'embrouille. Tu vois qu'il bat les cartes de manière assez à droite devant toi. Vous voulez peut-être savoir ce que vous avez peut-être à gagner ou à miser ou quoi que ce soit. Je suis au moins obligé de vous parler de ça. Bah, allez-y. Voilà, il sort quelque chose de son bureau et il pose sur la table de jeu une dague qui est légèrement recourbée. Et quand tu vois cette dague, en fait, comme si ton esprit la connaissait depuis toujours, tu vois que c'est une dague qui s'appelle Ricine, qui est une dague qui permet de paralyser absolument n'importe qui, que ce soit créature ou humain. Et il dit, si vous gagnez, vous remportez cette dague. Si vous perdez, votre âme est à moi. Ah ouais, 2 poids 2 mesures. Hein. C'est un lot exceptionnel pour une récompense exceptionnelle. Est-ce que ça en vaut vraiment le coup? Là, t'as échappé à l'alcool très fort. Je sais pas si ça vaut le coup de chercher la verre. Enfin, moi, je suis évanoui, je dis rien. Moi, je bave actuellement là. Et d'ailleurs, je crois que Thierry me bave dessus en même temps. Il y a un mélange de bave qui est en train de se faire. Tous les deux. Toi, tu as une femme sexy. De toute façon, ça va être un jeu de dés. Il est pas encore fatigué. Pardon. Ça va se jouer au dés. Le jeu de dés, le jeu de cartes? Non. Oh merde. Toi, tu as fatigué. Non, ça jouera pas au dé. C'est toi qui as écrit l'histoire. Alors, je tiens à dire que le jeu de cartes, le Mao, c'est un vrai jeu qui existe. Et donc, du coup, les règles du Mao sont les règles que. C'est pas moi qui ai inventé les règles. Les règles existent vraiment. Donc, ouais, allez. Vas-y. Très bien. Vous êtes extrêmement doué. Je suis particulièrement surpris. Mais elle a compris très Et vite. il te tend la dague. Elle a compris très vite ce qu'il fallait faire. C'est un truc de fou. Ouais, bien joué. C'est dingue. Oui. C'est beau les gens avec le cerveau. Moi, je suis admirative. Hein. Donc tu récupères la dague qui s'appelle Cyrine. Et qui de T'as coup. pas des glycines tout à l'heure? Cyrine, c'est le Cyrine. C'est pour moi. Ça. Glycinette. Ah non, Ricine. Non, c'est moi. Autant pour moi. Ricine. Oui, c'est Ricine. De lui, C'est de- c'est le nom d'un Oui, poison. c'est pour ça que ça m'a marqué. C'est Ricine. Et qui, du coup, quand tu blesses quelqu'un avec cette dague, il est paralysé. Pendant un certain temps. Poisson, c'est ça, c'est paralysé.
D'accord. Mais il est paralysé parce qu'il est mort. Paralysé par la mort. Il est mort. Oui, je trouvais que c'était une bonne idée de trouver une dague qui one shot. En fait, je trouvais ça intéressant comme Ça concept. t'a pas intérêt de te courir, hein. On est sûr que tu voulais le tuer, le Oh mec. non, hein. je me suis coupé. Nadras entre dans l'espace dense et tout de suite il y a un homme aux pectoraux qui bouge de manière indépendamment Tout ce que j'aime. qui arrive près de toi, qui te met les mains autour Ah, du cou. Qui met les pectoraux autour du cou. je peux faire pays, pas intéressé. Ça vous intéresse un bon étalon, un bel étalon pour ce soir? Un motacon. Un bel étalon pour ce soir. Non, merci. Il repart comme ça en disant dommage. Et tu te retrouves un peu libre de tes mouvements, on va dire, dans cet espace. Je te demande si tu... Mais je sais pas, il y a quoi à part des gens qui- Des personnes qui les regardent, d'autres qui payent, d'autres qui touchent la marchandise, on va dire. Est-ce que je peux observer? Tu peux observer ce qui se passe. Donc tu vois en effet qu'il y a un peu ce que Piri a vu en fait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a un peu toutes les classes sociales qui sont autour de là, et tu vois rien de plus que des gens qui dansent devant leurs clients. En fait. Je peux pas repérer des personnes justement qui sont de classe sociale un peu plus haute. Il y a une personne qui a l'air d'être particulièrement bourrée, qui commence à moitié à s'endormir, et il y a des nobles qui ont l'air d'être, qui eux sont parfaitement conscients de ce qui se passe et qui ont l'air de passer plutôt un bon moment. Il y en a même certains qui sont un peu blasés en disant oui on est là, mais c'est histoire de passer le temps quoi. Est-ce que je peux retourner au bar aller chercher un verre? Si tu veux. Bah je fais ça. Clécia, tu retournes au bar toi aussi? Ah bah oui. Ah, mais je retourne au bar pour chercher un verre pour Oui, l'emmener dans j'ai bien l'espace. compris, je demandais juste à Clécia ce qu'elle faisait. Non, c'est pas pour Moi je moi, commence c'est pour à récupérer les deux. Je vais juste demander un jet à l'un de vous Non. deux, s'il vous plaît, un jet de sang. À qui? À un des deux, je vais leur demander un jet de sang. Ah, des deux bourrés? 67. 67, tu t'es fait voler 67 pièces d'or pendant que... Oh mais non, mais c'est dégueulasse. Vous avez laissé deux hommes bourrés dans le Bah bar. oui, mais ils étaient mignons, ils allaient pas bouger là, ils allaient embêter personne, ils faisaient rompiche. On s'est fait tirer qu'il avait gagné honnêtement en plus. Oh mais non, ça va être de notre faute. Venez, on va repiquer au gamin. Vite. En plus, il dit, vous avez laissé. Bah oui, mais ah, on aurait dû y tirer la bouche. Donc tu pars chercher, tu prends quoi comme alcool pour... Le plus léger. Le plus léger, J'en prends deux. le Francisco. On va lui faire un coma. Mais non, je le bois pas. tu prends 2 verres de Francisco. Non, mais je les emmène avec moi, mais je les siffle pas là. Oui, j'ai bien compris. Oh. Tandis que Clécia revient, redresse un petit peu les deux gars assis Désolée, j'ai pas sur du le tout bar pensé à ça. et elle va garder un œil sur les deux bourrés. Je sais pas si tu comptais faire autre chose que de les Ah surveiller. Hein, là, elle va raser le bar pour récupérer la tête. Ok les gars, j'ai une dague qui peut paralyser n'importe qui. Tu retournes avec tes deux verres comme ça. Il y a le mec avec les pectoraux qui allait se rapprocher, il te reconnaît et il fait demi-tour. Ah, merci. En plus, j'aime bien la démarche. Ça lui fait une belle dégaine. Ça lui fait vraiment une belle dégaine. Je voudrais repérer un peu celui qui a l'air le moins antipathique mais assez riche. Pour lui offrir un verre, voilà, discuter. Il y a un mec qui a l'air d'être assez jeune, mais tu sens il est majeur. Mais attends, Il a le droit de... tu vois, je fais genre, je suis classe, tu vois, je sais pas, je rajoute un peu les vêtements pour faire genre un peu classe, quoi, D'accord. pas la pégu sortie de ça. Tu vois un noble il est majeur. S'il est là, c'est qu'il est majeur. Un peu pédant, tu vois, mais il sait à peu près où il est. Il sait qu'il y a d'autres menaces bien plus importantes que lui. Qui est posé comme ça et qui observe un petit peu tout ce qui se passe. Et il te voit te rapprocher avec Aver et il dit mais vous êtes pas danseuse, vous? Je consomme. Donc il accepte le verre que tu lui tends. Et il dit santé, du coup. Santé. Santé. Et donc il boit un verre. Est-ce que tu bois toi aussi? Oui, mais alors tout juste.
Des petites lichettes pour accompagner, mais pour mollo quoi. C'est genre. Ah, je fais On genre. va Ouais. dire que Très bien. Je fais genre, je bois. Voilà, je fais genre. Et- Tu t'assois à côté de lui et il dit c'est étonnant cette odeur que vous dégagez. C'est un petit parfum que j'achète près d'un marchand qui se trouve souvent en forêt. Qu'est-ce que. J'imagine que si vous m'offrez à boire, c'est pour me demander éventuellement quelque chose. Oh, vous demandez particulièrement non, mais je suis de passage par ici et j'aurais voulu en connaître un petit peu plus sur la cité. Ah, écoutez, on s'ennuie ici. Enfin, moi personnellement, je m'ennuie. Il se passe jamais rien. C'est pour ça que je viens régulièrement au Golden Breeze d'ailleurs. Et vous y faites quoi, vous, dans cette cité? Mes parents sont des nobles qui se trouvent au quartier Testa. Donc voilà, c'est un peu le. Et du coup, vous faites rien de particulier de votre vie? Si j'ai des cours particuliers de temps en temps. J'aimerais bien partir à l'aventure en fait. Ça serait bien. Ah, je vous conseille. Et au vu de vos vêtements, vous parcourez le monde, non? Et tu sens comme une pointe, tu sais, passif-agressif dans sa remarque. Là, on découvre beaucoup de choses, on ouvre beaucoup notre esprit aux autres, on Oui. voyage, c'est beau. Et vous avez des astuces à me donner pour faire ce genre de choses? Moi j'aimerais bien partir, mais dès que je serai à 100 mètres de la cité, je vais me faire attraper par les gardes de mes parents et ils vont me ramener. Bah, déjà sortir peut-être plus discrètement et avec une allure plus discrète, plus... Comment on dit? Passe-partout. Ouais. Bah, je vois des gens qui font ça de temps en temps, mais ils ont l'air d'être peu recommandables, donc j'ai pas très envie de... Un conseil que je peux vous donner, c'est qu'il faut être prêt à tout laisser derrière soi pour partir à l'aventure. Vous savez quoi? Ça me plaît, ce genre de conseil. Est-ce que je peux vous demander votre nom? T'as pas un nom à me donner? Sandra. Petite Maline. Justement. L'inverse de ça. Ouais, je m'appelle Nita. Voilà. Il te serre la main chaleureusement et il dit Nita, merci beaucoup pour votre conseil. Je vais essayer de l'appliquer le plus tôt possible et moi aussi partir à l'aventure. Est-ce que je peux vous rendre l'appareil suite à ce très bon conseil? Avec plaisir, je vous écoute. Bah, dites-moi, comment je peux vous rendre. Ah pardon, non, je crois qu'il voulait me donner un... Excusez-moi, en fait, elle est con. Oh, Je plaisante, mon amour. Je plaisante. Il est bourré. Putain, j'ai un trou de mémoire. C'est quoi que tu veux savoir? Et en fait, on cherche un petit peu... Testa. Testa... Mais bon, on a trouvé avec lui. La bibliothèque, il y a quelque Oui, chose. c'est la bibliothèque. La En fait, bibliothèque. je sais par rapport à la bibliothèque, en fait, L'œil- que l'œil je de- cherchais, mais je sais plus comment il demandait des trucs. Vous cherchez la bibliothèque? Oui, voilà. Bah, la bibliothèque de la cité, elle est, alors, je la connais moi parce que on m'emmène régulièrement, c'est chiant à mourir, donc je vous préviens. C'est dans le quartier de Testa, c'est tenu par une bonne femme. Assez, Elle est accessible à tout le monde. accessible à tous ceux qui peuvent aller au quartier Testa. Si vous pouvez aller au quartier Et Testa, vous me vous conseillerez quoi pour aller au quartier Testa? Au quartier Testa. eh ben, il faut passer par les portes, mais vous n'avez pas d'autorisation pour y aller. Je sais plus, moi, je suis en train de... Non. Bon, écoutez, comme je m'apprête à partir à l'aventure, je peux à la limite vous laisser, mon laisser passer. Je fais une petite parenthèse. Oui, parce que nous, on a une solution underground. Oui, en oui, fait. oui. Mhm. Eh ben, écoutez, si vous pensez que ça peut m'aider, ouais, je... Écoutez, je vous laisse mon laisser passer et en prime, vu que j'aime pas ça, je vous laisse ma carte de bibliothèque. Comme ça, moi, vous aurez accès à ce que vous voulez. Ah, voilà. Et vous me rendrez un grand service. Et puis voilà. Et il te donne ça, donc tu vois en effet C'est un truc de fou, trop de mémoire. Moi, je sais plus pourquoi je l'avais abordé. un laissez-passer au nom de Varendot. Donc, peut tu déjà voir. as un laissez-passer du coup pour accéder au quartier de Testa au nom de Varendot et une carte de bibliothèque également à ce nom-là. Varendot. Ouais, je l'ai gardé noté en cas où. Suite à ces informations, tu vas retourner dans le bar. Warren émerge enfin de sa gueule de bois. Par contre, Pierre est toujours au fond du trou, mais bien. Ouais, enfin, lui, genre 3 jours, c'est foutu, quoi. Et tu partages l'info que tu viens d'avoir sur le fait que toi aussi tu as trouvé une solution pour aller au quartier Testa, mais de manière plus. Comme ça. Je suis pas terrible dans mes échanges, je suis désolé. Je sais pas pourquoi dès qu'il faut parler, ça va plus. T'inquiète. Enfin, dès qu'il faut parler à quelqu'un.
Donc, Tu Warren, peux coller. Warren suit la bave qui est Bon alors, on boit ou quoi? Du coup, je vous demande, donc Pierre, il va falloir le traîner, mais je vous demande à tous les trois, du coup, ce que vous souhaitez faire. Et on passe 3 jours sans dormir? Ah, mais vous pouvez... Faut peut-être. Je sais pas, là, c'est quoi la nuit? Bah, ils ont fait leur sieste là déjà. Là, vous vous êtes arrivé en journée, on va dire, on est en fin d'après-midi, là. Ok. Bon, on a fini dans ce bar clandestin. Là. Ah, ne regardez pas, pense hein, pour moi. c'est... Bon, lui, puis on s'en fait ça. Pour l'instant, il va... Si on peut encore, moi je tenterais bien le coin jeu. Oh non, t'as déjà fait. Non, il a tout réussi. Non, je veux pas coin jeu. D'accord. Si on allait dans un autre bâtiment Oh, on se casse, on s'arrache. Et on s'arrache. et on va dans un autre. Alors, je vais juste demander si vous portez Pierry, ou comment vous occupez de Pierry. Est-ce que vous le portez, est-ce que vous le traînez, comment vous procédez? Alors, on va le Et selon comment vous procédez, qui s'en occupe? Et je le calotte. Mais il a perdu des sous en plus. y mettre des bandales. Il va traîner par terre, le gars. On va le traîner. Il va perdre des dents en or. Donc tu le tiens par une cheville et tu le tires, quoi. Ouais. Tu me réveilles ou pas, du coup? Bah, je prends l'autre jambe et je l'aide quand même parce que ça doit être lourd. Très bien. Donc, du coup, le temps que vous faites ça, ça va juste vous enlever quelques points de dextérité, mais je vous le préciserai s'il y a besoin de faire des tests. Et vous allez vous rendre du coup dans l'espace du dortoir qu'on vous a indiqué quand vous êtes arrivé, où vous allez pouvoir trouver une pièce où les lits sont libres, où vous allez pouvoir vous reposer. Je vais juste demander à Piri de prendre un dé de 4, le dé en triangle, s'il te plaît. Si tu t'es encore fait piquer des sous. Alors, moi je sais pas. Tu fais ce que tu Comment, veux. comment on interprète ça du coup? Mais oui, mais c'est de la merde. Et non, Dan, c'est le 2 du coup. Ou c'est la face qui est dessous, Ah en oui, fait. non, si, c'est le 2. C'est le 2, c'est la celui du pointe. 2. Tu perds 2 points de vie, puisque à force de te traîner par terre, les escaliers, etc., tu perds 2 points de vie. C'est vrai que ça c'est clair. Moi j'ai mis du temps à le comprendre celui-là. Je viens de le comprendre que maintenant. Ils sont où les points de vie? Les points de vie à côté de ton... Là. En fait, le résultat c'est ce qui est au sommet là, tu vois. Pas grave, une Donc bonne nuit de t'as sommeil. quelques hématomes, des griffures, et un coup à la tête. Il fait que des 2 ce dé. Il est pipé ce dé. Et je me réveille ou pas? Tu vas passer une bonne nuit. un casque Tu vas sur passer la une tête. nuit. Tu vas passer la nuit. Parce que Tu passes j'avais la une nuit, idée. c'est déjà pas mal. Si je suis réveillé, j'avais une idée en fait. Non, Allez. tu passes la nuit. Allez, je veux bien te permettre, tu vas faire un jet d'endurance, mais tu vas enlever... combien tu vas enlever? Tu t'es déjà pris des coups, donc on va dire que ça t'a potentiellement un peu réveillé. T'as combien en endurance? 30. T'as 30. Ah, je peux difficilement te mettre Ah, le malus. oui. Je te mets pas le malus. Ça fait mal. Moi j'en suis chanté sur Denis, t'as qu'à voir. 26. 26, allez, je l'autorise. Au milieu de la nuit, tes 3 comparses dorment. Tu émerges difficilement, tu sens que... Ah, t'as mal partout. T'es comme on t'avait roulé dessus, en fait, c'est bizarre cette sensation. T'es poussiéreux, t'es griffé un peu de partout, t'as un peu mal à la tête. C'est pas confortable, quoi. Et essaye d'un peu prendre conscience où tu te trouves. T'as un peu mal à la tête à cause de ce que t'as bu la veille. Justement, qu'est-ce que tu comptes faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Je veux enterrer ce mauvais souvenir et revenir à mon dernier bon souvenir. Je retourne sur la place de mon franc succès et la laine chargée d'alcool, j'entame un spectacle de cracheur de feu cette fois. Et si les rues sont vides, parce qu'il est tard, je m'exprime de manière généreuse pour essayer d'attirer des Oh, foules, yeah, oh, yeah, même bravo, endormies. Jean. Il y a pas grand monde dans les rues, il y a quelques badauds qui passent. Attends, moi j'ai parlé 2 secondes avec Aaron. Comment on est passé de il se réveille avec la tête en casque à maintenant il est en train de faire un spectacle de Parce cracheur de que, en feu. fait, il s'est réveillé avec une idée, tu vois. D'accord, C'est ok. avec un projet précis, tu vois. Ah, il veut récupérer les sous. Je veux me refaire. En effet, il n'y a pas grand monde sur la place. Il y a quelques badauds, il est assez tard, donc il y a quelques badauds, tu vois, qui passent assez furtivement, etc. Et tu te mets à vouloir faire ton spectacle. Je vais te demander, du coup, un jet de dextérité pour tes flammes. 90. Tu essaies d'enflammer ton haleine qui est encore fortement alcoolisée. Tu craches quelques trucs comme ça, mais
T'entends les bruits d'animaux nocturnes qui passent dans le coin, mais il n'y a rien de bien plus, à part peut-être le bruit un peu saccadé d'un bruit mécanique qui a l'air de se rapprocher. Dans une rue voisine. C'est pas encore à proximité, mais tu sens que les pas se rapprochent. Bon, bah, du coup, je me fais discret et j'essaye d'observer d'où proviennent ces bruits, mais sans me faire repérer, quoi. D'accord. Ouais. Donc tu te caches derrière un tonneau quelconque qui traîne dans le coin, et tu vois juste une patrouille de deux opalites en fait qui sont en train de marcher, mais vraiment de manière très mécanique, très très synchronisée, qui marchent sur la place et qui partent ensuite un peu plus loin dans une autre ruelle. Donc il y a des tours de garde en fait, des opalites qui se font la nuit dans la cité. Ok. Eh ben, je retourne me coucher, quoi. Merci, bonsoir. Ah, j'y retourne. Bon, ok, anniversaire. Tu retournes te coucher, malgré tout le fait que tu aies réussi ton jet d'endurance, je vais quand même être malgré tout assumer le fait que tu t'es pris quand même un sacré coup de bambou avec l'alcool d'hier qui t'ont traîné un truc. Tu ne regagneras pas de point de vie cette nuit. Tu t'es réveillé, donc je considère que tu ne regagneras pas de point de vie. Le matin se lève et il va t'arriver l'ami du petit déjeuner. Correct, bon, désolé, j'avais envie de la faire. Ah ouais. Vous vous réveillez un peu bien remonté, etc. À peine arrivé, après une journée, vous avez gagné un peu d'or. Bon, beaucoup moins que ce qui était prévu, mais vous en avez gagné quand même. Mais vous avez trouvé une solution pour atteindre le quartier Testa. Donc vous savez que même s'il y a du monde devant les portes, vous avez votre autorisation pour y passer. Du coup, je vous demande, est-ce que vous voulez foncer directement là-bas? Est-ce que vous voulez faire autre chose? Est-ce que je peux pas aller donner mon cours aux enfants? Tu peux aller donner ton cours aux enfants. Peut-être avant, parce que je sais pas ce qui se Ouais, passe du dans coup, ce quartier. faut qu'on reste ensemble. On fait sur la plante. Le pass que t'as, c'est pour une personne? Ah, le pass que j'ai, ça fait passer Il qu'une t'a personne. pas précisé. Bon, je vais quand même aller vers le quartier Testa. D'accord, ok. Donc vous y allez tous les quatre, on est d'accord. Mais moi, je passerai par mon passage secret. Toi, tu veux pas passer par la porte principale, tu veux passer par le. C'est ça, je me demandais, est-ce qu'ils doivent tous passer par celui de Pierre ou est-ce que je peux faire passer avec quelqu'un avec moi? C'est une info que tu n'as pas. Pour l'instant. Bon, on se pointe et puis Pierry, tu veux quand même faire bande à part malgré tout? D'accord, ok. Donc tu veux pas aller enseigner aux gamins? Parce que ça se trouve, eux ils traînent un peu partout, ils pourraient peut-être nous avoir des infos ou ils pourraient peut-être servir à quelque chose. Bah ouais, je veux bien, c'était juste Oui. parce que je voulais pas C'est vous quoi faire l'autre perdre du temps. En quartier fait. Parce que vu qu'il y a deux moyens d'accéder à Testa, Ouais. Non, bah si, il a raison, je vais donner mon quartier. Je vais donner mon quartier. Je vais donner mon cours avant d'y aller. La seule chose que vous n'avez pas vraiment exploré, en fait, que vous n'êtes pas allé voir, c'est le comptoir de guilde. En gros. C'est le seul endroit où vous n'êtes pas vraiment allé. Sinon, après le reste, vous avez plus ou moins fait le tour de ce qui pourrait vous intéresser potentiellement. et ce que je proposerais bien, c'est qu'au pire, Perry nous montre l'endroit qu'on lui a indiqué. Et puis on essaye avec les passes, et comme ça, si jamais c'est pour qu'une personne, on ne sera pas bloqué. D'accord, vous prenez un peu d'avance, Ouais, vu voilà, que Nadras et va puis, donner son cours. Donc, Et puis on sait jamais s'il y a un truc qui se passe une fois là-bas, on aura un moyen de s'échapper sans passer par les portes. Nadras, du coup, on sera tous comme est-ce que ils veulent aller tâter le terrain Je vais au niveau de la porte Attends. du quartier de Testa? Oui. Donc, et il va falloir que tu laisses ton pass à l'un d'eux, en fait, le temps qu'ils aillent tester. Je vais juste te demander à qui tu le donnes. Bah je donnerai à Erwan, c'est son idée. Ah ouais? C'est D'accord. ça, hein? Bah, Varenne ou Warren. Oui, en plus, Warren, c'est un mâle, ça passera mieux que. Ouais. Et toi, tu vas te diriger vers ta classe, tu te souviens à peu près où c'est. Pour l'instant, tous les trois, vous allez vous diriger vers la porte. Où, vous voyez toujours cette. Ah, mais du coup, Sandra, faut qu'elle voit où c'est la fente dans le mur là, pour pouvoir passer après. Parce que nous, si on est de l'autre côté, toi tu seras tout seul sans passe. Sans Après l'air d'un con, là, on peut voir s'il peut pas. Bah voilà. Puis même en biais comme ça. Ah, trop de. Putain, j'arrête Trop pas de de. cas 2000. Tu sais, à chaque fois, il a trop tiré son AK2000, à chaque fois j'y pense, ça me fait trop rire. Pardon. Ah non, y a pas de souci. Donc, tu viens de balader avec nous, une petite balade digestive là. Je fais ça comme ça, il montre Bah, on essaie de passer ensemble. Soit on passe tous ensemble et elle ressort toute seule. Moi, si je ressors, est-ce qu'ils vont vouloir me faire rentrer? Sinon, on prend les infos aux gardes et puis après on avise.
Il est long ce cours? Il est long ce cours? Il n'a pas été très long, celui d'hier. Eh ben, Sinon, on passe en T2 secondes le temps que je Celui fasse avec mon les cours. slimes. Oui. Bah, en fait, Allez. non, il était super court. Vous l'accompagnez du coup à son cours Ou- Bah, Ah non, on non, l'accompagne pas on parce que nous, l'accompagne on a martyrisé des gamins. Si nous vont ensemble, on va passer un mauvais Ah, cours. je l'accompagne. On dit non, on va peut-être rester discret. Ok. Donc vous allez vous diriger vers la porte et Piri va vous suit les directives de son pote bourré de la veille. Et en effet, derrière un chariot qui a l'air d'être là depuis un certain temps, il y a en effet une interstice en fait dans le mur, pas très épaisse, qui en effet, selon l'angle où on se met, on pourrait croire que c'est juste une fissure dans le mur, mais en fait non, il y a vraiment un passage où vous pouvez vous glisser qui vous permet de traverser la muraille et atteindre le quartier de l'autre côté. Passer un par un, ça passe. Très honnêtement, il t'a dit qu'il est resté bloqué, mais c'est clairement parce que faut être quelqu'un de très massif pour pas réussir à passer. Et de toute façon, ce passage a certainement été fait dans ce sens-là, pour laisser n'importe qui de lambda de pouvoir passer par cet interstice-là. Nadras, tu arrives à la salle de classe et hier c'était très calme quand tu étais arrivé. Là c'est déjà beaucoup plus animé, mais pas animé de la bonne façon en fait. J'espère qu'elle va revenir quand même parce que va falloir qu'on gère ce truc là. Ils sont pas top. Les enfants ils sont pas terrorisés mais ils sont pas super à l'aise. Donc là, je rentre. Déjà. Donc, en t'annonçant, Oui. Bonjour les enfants. Non, Oui, bah, bonjour. Et ils arrivent, donc ils voient tous, ah vous avez tenu votre promesse, c'est trop bien, donc ils arrivent dessus, ils disent, madame on a un problème avec ce truc, et que tu vois, en fait tous les slimes vivants hier, on en formé un seul énorme, en fait, avec deux grosses pattes difformes comme ça, et une énorme bouche, il a beaucoup grossi madame, c'est peut-être parce qu'on lui a donné à manger. Qu'est-ce que vous y avez donné à manger? Bah les autres en fait, on les a oui. fait manger les uns les autres. Évitez de prendre ce genre On l'a d'initiative appelé quand je suis pas là. On l'a appelé Grotto madame. Grotto. Il est... Et du coup, il a un peu grossi, ça commence à se voir et on va avoir des problèmes en fait. Non, ça se voit pas du tout. Qu'est-ce que je fais de ça, moi? On met seulement plusieurs gouttes pour faire fondre. Lâche-le dans les égouts de la ville. Oui, j'avais pas le droit d'utiliser la magie, mais je suis en train de me dire, écoutez, laissez-le de son côté, de côté, j'en ferai mon affaire, je le emmènerai avec moi à la fin du cours. Il fait la moitié de la classe, madame, vous allez faire comment? J'avais pas vu ce détail. Non, quand je te dis qu'il est gros, il est vraiment gros. C'est-à-dire que- Je m'attendais à plus. C'est vrai que pour passer la non, porte, il est ça vraiment doit gros. être très... Il est vraiment gros. Qu'est-ce que je peux faire de ça? Bon, il est pas méchant. Il a pas l'air d'être absolument pas agressif. C'est-à-dire que même les enfants qui ont cette énorme créature devant eux, ils sont pas terrorisés quoi. Ils sont mal à l'aise mais ils sont pas terrorisés. On prend un choix et on le coupe en plusieurs morceaux, comme Moi ça non, ça le libère les pauvre. autres. Comme ça libère les autres. Hein. Il a l'air gentil. Vous avez essayé de le rincer? De le mouiller, vous voulez dire? Oui, il envoyait de l'eau dans la tronche. Il réagit pas plus que ça en fait. Je crois qu'il aime pas les bains. Qu'est-ce que je vais faire de ça, moi? Bah moi ça pourra le faire fondre. Qu'est-ce que je vais faire de ça? C'est pas des potions. Ah oui, au fait, madame, la Otak, elle l'a pas vu, elle l'a pas vu encore le. De toute façon, on peut pas la voir. Voilà. La blague sur les aveugles à chaque fois. Hein. On va mettre ce truc de côté, on va faire le cours. Hein. Tu vois qu'il Pas une potion, non, c'est ça? tu vois qu'il se déplace un peu lourdement et tu vois qu'il joue avec quelque chose qui est au sol et en fait tu remarques que c'est juste un effet de lumière en fait à travers la vitre et tu as l'impression qu'il essaye d'attraper cet effet de lumière en fait qui passe à travers Comme un gros chaton? alors de plusieurs kilos, de plusieurs centaines de kilos et qui bave de partout et qui déglutit un peu de partout, mais oui. Madame, sinon ce qu'on peut faire c'est peut-être mettre dans les égouts. Et c'est pour ça que je voulais l'emmener avec moi à la fin du cours. Et Bah, tu viens de me on dire peut- qu'il faisait la moitié de la pièce, j'ai cru que je pouvais pas le sortir en fait. Ah bah si on lui comment dire, je pense que s'il passe par la porte vient avec, mais il passe. Et ben voilà. Allez les enfants, aujourd'hui, Excursion. excursion, on va faire un cours sur le terrain.
On va aller visiter les égouts. Alors les enfants essaient d'appeler Grotto, comme ça tu vois tous les enfants. Allez Grotto, allez viens. Et tu vois qui réagit pas des masses. Il y en a certains qui essaient de le pousser. Eh ben, je vais sortir une pitaya pour essayer de l'attirer. Une pitaya, ouais, en bon état, mauvais état. En mauvais état. Tu lui tends une pitaya comme ça et toi. S'il a un nez, c'est certainement un nez qui est en train de bouger, mais difficile d'imaginer. Et tu vois, ouais, qu'il s'approche doucement. Il a l'air d'être intéressé. Écoute, je prends un morceau de la pitaya et je la pose quelques mètres devant lui pour le faire avancer. Il hésite un petit peu et au bout d'un moment il fait un tout petit saut comme ça. Boum, t'as tout parfait. Il a mangé le petit morceau de pitaya. Ok, du coup, ce que je fais, c'est que je prends mon morceau de pitaya, j'en mets dans les mains de plusieurs enfants comme ça et je leur demande de faire d'avancer. Les enfants s'amusent énormément à faire ça. Ils dansent comme ça pour que le Grotto fasse limite des figures, des figures comme il peut par rapport au bâtiment. Il passe à travers la porte, en effet, la porte vient avec, le chambranle avec et la pièce à côté avec. Et au moins l'avantage c'est que les égouts sont dans une ruelle de l'autre côté de la place, c'est-à-dire que vous n'aurez pas à traverser la place avec Grotto. Et il y a une énorme grille au sol qui conduit dans les égouts. Ok. Et il dit bah voilà madame, c'est là les égouts. Et si je pose une pitaya sur la grille, Grotto il peut pas passer à travers la grille comme il est tout. Tu poses la pitaya sur la grille et tu vois tous les enfants, tu vois leurs yeux qui se remplissent de larmes en disant Grotto il va partir, ça y est. Mais vous pourrez continuer à venir le nourrir et à aller le voir ici. Ouais super, on ira dans les égouts. C'est pas mon problème, c'est pas les miens. Il se rapproche de la pitaya et en fait en se mettant sur la grille tu vois que son corps qui se liquéfie en fait à travers les grilles et Grotto part dans les égouts. Mais attention les enfants. Avec le pied. C'est un secret. Faut le dire à personne. Et Et vous en occupez tu bien. vois tous les enfants qui sont dans le vingtaine, ils font tous chut, ce sera notre secret. Et ils te remercient énormément encore pour le cours d'aujourd'hui et ils espèrent te revoir un jour. Est-ce que vous essayez de passer la porte avec le pass du coup tous les trois? Comment vous voulez procéder pour est-ce que vous attendez que Nadras vous rejoigne? Pour les filles, ouais, on attend. Donc Nadras sait à peu près où se trouvait la porte par rapport au fait que le superviseur de la dernière fois faisait beaucoup de bruit. Vous vous retrouvez devant la porte et vous discutez tous les quatre de la marche à suivre pour réussir à traverser. Est-ce que vous allez utiliser l'interstice ou est-ce que vous allez passer directement par la porte principale? On essaye par la porte. Avec le pass. Ouais. Et si ça va pas, bon, Vous arrivez au niveau de ce superviseur qui a l'air très académique. Et il dit passe. Varenne bleue. Ouais. Une dot. Il prend Varenne dot. prend ça. Varenne dot, tu vois qu'il cherche quelque chose et il dit hey, Varenne dot. Ah, vous faites plus vieux que votre âge. Hein. Les trois autres sont avec vous? Oui. Vous les gardez à proximité? Vous n'avez pas le droit de quitter le quartier Testa tout seul? Il faut forcément qu'ils soient avec vous, sinon c'est un merdier pas possible. Ok, ça marche. Très bien. Allez, bon séjour au quartier Testa. Merci. Il prend le pass et vous rentrez dans le quartier Testa. Comme ça, je voudrais m'empêcher. Quartier qui est quand même nettement plus luxueux que le quartier Anticoméra. Faut dire que là, il n'y a vraiment que la crème de la crème de la cité qui vit ici. Il n'y a pas de pégus. Limite, les plus pégus du quartier, c'est vous en fait. Hein. Faut être... Encore Piri s'en sort avec sa tenue d'académicien. Autant les autres, c'est plus Il y a compliqué. une paire d'œil là qui Il regarde. ressemble à rien, mon petit. Hein Il ressemble à rien. Après, Warren, l'avantage c'est que comme tu es un érudit du temple, tu peux te faire passer pour une recrue ou un stagiaire d'un temple quelconque. Quoi. Ça peut Je encore suis passer. un stagiaire en visite. Donc du coup, il y a les deux bâtiments qui vous attirent le plus votre attention, c'est la bibliothèque et l'ambassade académique. Tu reconnais les symboles de l'académie d'Avel en fait, qui sont sur un bâtiment qui ressemble à une ambassade en fait, Petit gâteau, il est. un peu comme une ambassade académique. Moi, ça m'intéresse. Ouais, d'accord, ok. Et donc du coup la bibliothèque de l'autre côté. Comment vous voulez procéder? Qui part où? Qui part fait quoi? Il veut aller à l'ambassade académique. Pierre Vellet, ambassade académique. Moi j'irais bien à la bibliothèque. Bibliothèque. Bibliothèque aussi. Ambassade. D'accord. Donc deux équipes de deux.
Warren et Nadras, vous arrivez à la bibliothèque et vous êtes assez surpris par la taille de la bâtisse, parce que c'est une toute petite bâtisse en triangle. C'est-à-dire, toi qui as plus ou moins vu de loin la bibliothèque de la capitale, la bibliothèque était gigantesque. Là, c'est tout petit bâtiment en triangle, mais vraiment ridicule, avec des colonnes au loin. C'est 10 fois, 20 fois plus petit que la bibliothèque d'Avel. Et en rentrant, il y a une seule pièce unique, de la taille de la bâtisse, entièrement vide. Il y a juste un bureau, un carré central en fait qui sert de bureau, avec une dame avec des petites lunettes qui est en train de rédiger quelque chose sur un parchemin. Elle semble extrêmement concentrée sur sa tâche. Et sur le bureau, il y a une petite sonnette en or qui est le seul objet de décoration. C'est tout ce que vous voyez dans la bibliothèque. On s'approche de la dame et puis... La jeunesse. Qu'est-ce que tu fais? On est en train de lire sur l'œil de je sais pas si on fait des recherches dans les... Jeunesse. On vient de la capitale pour Ah non, étudier faut parler à la dame. parce que nous cherchons un livre... Ah, c'est la jeunesse La jeunesse des 5. La jeunesse des 5. La jeunesse des 5. C'est quand ils étaient Vous parlez à la dame et elle ne fait... Vous calcule absolument pas. Bon, Alors vas-y, on appuie cherche. sur la sonnette. Là, elle réagit. Ah merde. Et dit, oui, qu'est-ce que c'est? Bon, je recommence. Donc, tu recommences ton speech et dis vous avez vous savez que l'entrée des visiteurs est limitée à ceux qui ont l'autorisation d'accéder à la bibliothèque. Mais j'ai mon autorisation. Varendio. Elle Varen Dot, elle regarde, etc. Elle dit oh, bah, ça fait longtemps que vous n'avez pas vu Monsieur Dot. Oui, j'avais rendu tous les livres. En fait, de mémoire, je ne crois pas que vous en ayez loué un seul. En fait. Donc, Eh ben voilà, il y a un début à tout. On y va. Donc alors, nous étions... Elle ouvre un passage dans son bureau afin que vous la rejoigniez de l'autre côté du comptoir. Et au bout de quelques secondes, elle tire sur un levier et la plateforme sur laquelle vous trouvez est en train de descendre, en fait, comme si vous descendiez dans un puits. Ça descend. Je vais m'occuper. Il est très content parce qu'il a deviné. Donc, oui, c'est vous approchez de l'ambassade académique et vous voyez vraiment qu'il y a des académiciens en fait, comme toi, qui se baladent librement. Je sais pas pourquoi ça me fait rire. Donc tu vois qu'il y a des petites créations mécaniques qui sont échangées entre personnes, tu vois, des espèces de petits dirigeables, tu vois, qui volent entre certaines personnes, tu vois, vraiment l'ambiance académique, tu vois, des personnes qui créent des trucs, qui montent des trucs, etc. Et le bâtiment, on dirait une espèce de petite université en fait, de personnes comme ça. Il y a un accueil. Qui apparemment est réservé pour les étudiants et une personne assez au grand sourire qui apparemment est très contente d'aider les étudiants qui se trouvent sur place, qui vous voient arriver et qui oh mais je vous connais pas vous êtes pas un étudiant d'ici. Non, je suis Pierre Landis, enchanté, je suis de l'Académie d'Avel. Académie quoi? Non, c'est quoi, on a encore une fois qu'il fait. Et elle réfléchit comme ça, elle dit Landis, ça me dit quelque chose, Landis. Elle commence à... Avant Jésus-Christ. Landis, l'année 10 avant. Après, Même ses feuilles et dit mais vous avez pas été renvoyé de l'académie d'Avel récemment? Pour faute grave ou confondé. C'est non fondé, on a fait la paix depuis... Et suite à ton explication, il y a un homme habillé en académicien, mais tu sens que c'est un professeur, c'est pas un étudiant, qui se met derrière toi et dit ah non, si, monsieur Landis a été renvoyé. D'ailleurs, il a été envoyé à la Cité des 5 pour me rencontrer, bien sûr, monsieur Landis. Ah, mais oui, monsieur... Sir Ketem. Et la personne qui est à l'accueil dit ah, Sir Ketem, justement, j'allais vous l'envoyer. Donc tu le vois, c'est un homme avec moustache façon Hulk Hogan, tu vois. C'est une moustache blonde comme ça. Il a pas de cheveux, juste un diadème. Bon. Je vous attendais beaucoup plus tôt, monsieur Landis. Qu'est-ce qui vous a pris autant de temps?
le voyage, vous savez, les péripéties, quoi. Mm. Et puis je ne voyage pas seul. Non, mais non, je m'en fous en fait. Alors, suivez-moi s'il vous plaît, on a perdu assez de temps comme ça. C'est votre garde du corps? En quelque sorte. Je vois qu'elle crisse un peu des dents. Et donc vous suivez Kaitem à travers de longs couloirs lumineux habillés de draperies et de gravures très anciennes. Il y a un jeune apprenti que vous arrivez au bout d'un couloir où un jeune apprenti ouvre une double porte en bois sculpté, laissant apparaître une pièce en hauteur. Un bureau simple cerné par des piles de documents, des bibliothèques remplies jusqu'au plafond, et par le biais d'éclairage et des miroirs, il y a la reproduction d'une nuit étoilée qui illumine le plafond du bureau. En y regardant de plus près, vous distinguez que beaucoup de choses sont automatisées par des mécanismes subtils, du rangement, de la rédaction, du classement. Sir Kaitem demande au portier de se retirer et de refermer la porte derrière lui. Il s'assoit au bord de son bureau et il dit il s'exprime. Il n'a pas un seul regard pour toi, Clécia. Il s'exprime uniquement à Pierry et il dit est-ce que vous savez exactement pourquoi le doyen vous a envoyé ici? J'ai une lettre à vous remettre de la part de Sir Maurice. Ouais, bah on va dire que cette lettre était un prétexte en fait pour vous faire venir jusqu'ici. Parce qu'en fait, quand bien même vous avez, j'ai cru, batifolé avec je ne sais quelle gueuse, en fait, vous n'avez pas été envoyé uniquement pour ça. Sir Maurice a au moins eu une qualité à vous reconnaître, c'est que vous êtes dévoué à la cause de l'Académie, et c'est pour ça que vous avez été envoyé ici. Je vais vous révéler quelque chose aujourd'hui qui va être extrêmement important et surtout extrêmement confidentiel. Est-ce que cette personne est digne de confiance? Absolument. Je donnerai ma vie pour Je vais te demander un jet de social. Je vais te demander un jet de social, s'il te plaît. Elle a toute ma confiance. 25. Il te croit sur parole et il va s'apprêter à te révéler la vraie raison de ta présence à la Cité des Cinq. Pendant ce temps... Tu es l'élu, Lulu. Pendant ce temps, la plateforme sur laquelle vous étiez continue à s'enfoncer dans les entrailles de la Terre. D'abord cerné par des murs comme si vous vous enfonciez D'abord cerné par des murs comme si vous vous enfonciez dans un puits, la vue se dégage afin de révéler une grotte aménagée à perte de vue. D'immenses piliers semblant soutenir le plafond se perdent dans l'obscurité des entrailles de la Terre. Ces piliers géants ponctuent la salle et des bibliothèques en fait relient ces différents piliers, mais il y a des dizaines de milliers d'ouvrages qui sont entreposés ici. Excusez-moi, est-ce que la jeunesse des 5, on a l'auteur et l'éditeur? C'est pour la... La plateforme continue son chemin et elle ne te répond pas. D'énormes torches vous permettent de distinguer tout ce spectacle, tandis que la plateforme qui se déplace à la verticale continue maintenant à l'horizontale. Et vous finissez par arriver devant une machine assez singulière. À première vue, ça ressemble à un orgue, un espèce de grand orgue. C'était une machine de dog. À première vue, vous trouvez que sa structure ressemble à un orgue, mais les tubes sont remplacés par d'épaisses plaques de métal qui semblent faire circuler de l'énergie. Et en lieu des touches de piano, il y a un clavier sur lequel il y a des lettres de l'alphabet, plus des symboles que vous ne connaissez pas, que vous n'avez jamais vus. La responsable de la bibliothèque qui est avec vous se descend de la plateforme et déjà se présente. Elle dit qu'elle s'appelle Marissa. Bonjour. Et quelle est la responsable de la bibliothèque? Elle dit: voyageurs, voici la bibliothèque de la Cité des Cinq, là où tous les écrits du royaume sont conservés depuis des siècles, minimum. Plusieurs générations de monarques et d'ingénieurs ont voué leur vie à la création d'un tel lieu, et ceci en est le cœur, et elle vous montre la machine qui est derrière, qu'on appelle l'archiviste. C'est grâce à lui que nous pouvons trouver ce que l'on cherche dans cet océan de connaissances. Le fonctionnement est assez simple. Vous vous servez du piano alphabétique, sur lequel vous mettez le nom d'un titre, d'un ouvrage, un auteur ou à la limite peut-être un thème. Et la plateforme vous emmènera en fait sur le bon rayonnage, la bonne rangée, le bon secteur où vous pourrez trouver l'ouvrage. Si il ne vous emmène pas, c'est que soit votre recherche n'a pas de sens, soit que l'ouvrage n'existe pas. On va faire ça, hein.
Il va sans dire que vous pouvez consulter les œuvres, mais vous ne pouvez pas les faire sortir de la bibliothèque. C'est interdit, c'est une valeur inestimable, vous ne pouvez pas partir avec ces œuvres. Sérieux? Votre carte de bibliothèque représente à peu près 1 heure de consultation. Je vous laisse 1 heure pendant laquelle vous pouvez consulter autant d'œuvres et de livres que vous voulez dans cette bibliothèque. Quand, au bout d'1 heure, c'est moi qui rappellerai la plateforme. Si vous avez fini avant, il y a un cristal rouge sur lequel vous avez juste à appuyer et ça renverra la plateforme à l'entrée de la bibliothèque. D'accord. Et elle marque une pause avant de partir. Elle dit les livres, parchemins et autres documents qui sont ici sont inestimables. Je vous demande d'en prendre le plus grand soin. Et elle s'en va. On ne peut pas prendre une page pour nous. Il faudrait manger. Donc vous êtes devant cette immense machine, l'archiviste. Bon, bah, je tape G. Oui, voilà. On va pas faire toutes les lettres. Hein. On va aller au pied. Je tape E. Donc tu tapes GNSD 5. Après avoir tapé, la plateforme qui se trouvait devant l'archiviste vous emmène rapidement dans un tréfonds de cette bibliothèque si particulière. Voilà. Elle finit par s'arrêter dans une rangée qui vous paraît à vous identique à toutes les autres, à l'exception qu'il y a un tout petit ouvrage qui dépasse légèrement. Il y a une petite lueur derrière pour montrer que c'est bien cet ouvrage-là. La plateforme s'arrête juste devant, à hauteur d'homme. Le livre est juste devant toi. Tu prends le livre. Si tu veux consulter le livre, il n'y a pas de souci, sauf que si tu veux le consulter de manière assidue, ça te prendra ton heure entière. L'un de vous deux, en fait, s'il veut consulter le livre, ça lui prendra l'heure entière. L'autre sera libre de ses mouvements pendant l'heure, mais il y en a un de vous deux, s'il veut consulter le livre, ça lui prendra l'heure. T'as besoin de consulter d'autres choses, t'as Ouais. une quête. Oui. Donc je vais aller consulter le livre. Nadras se plonge dans le livre. Je vais juste repasser à Clécia et Pierry. Mes jeunes enfants, vous avez entendu parler le fait qu'il y a un conflit qui se passe à l'Est actuellement, pas très loin de la cité d'ailleurs. Vous en avez entendu parler? Vaguement, oui. Alors, je vais vous donner des infos à propos de ce conflit, puisqu'en fait, ce conflit n'est qu'une conséquence d'un autre. Il y a de très très nombreuses années, le roi précédent, qui s'appelait Léos IV, donc qui est le père du roi en place. C'est le père du fils. Hein, Ouais, c'est ça. Menait une guerre particulièrement sanglante contre les royaumes voisins, et il gagnait à peu près sur tous les fronts, à l'exception de celui de l'Est. C'était le plus compliqué. Les armées qui venaient de l'au-delà de nos frontières étaient décrites comme particulièrement violentes et inhumaines. Et le roi de l'époque avait énormément de mal à gagner les batailles à l'Est. La mobilisation des forces militaires du royaume était totale afin de ne pas laisser la cité des Cinq tomber entre les mains de l'envahisseur. Et afin de galvaniser les troupes, le roi fit une promesse aux 4 des plus puissants seigneurs de l'époque. Celui qui sortirait vainqueur du prochain assaut se verra confier la gouvernance de tout le territoire après l'Arche de l'Est. Cité des Cinq compris. Ce qui a extrêmement bien marché, puisque les 4 seigneurs sont partis à l'assaut. Mais ce fut malheureusement un mensonge de la part du monarque, parce que le monarque savait pertinemment qu'aucun des seigneurs ne reviendrait vivant de cette offensive. Cette manœuvre n'était là que pour affaiblir les rangs adverses, et les troupes royales viendraient achever le travail, on va dire. Mais pour le monarque, ça ne s'est pas du tout passé ainsi, puisque parmi les 4 clans, il y en a un qui s'est enfui pendant la bataille, il y en a un qui a été totalement annihilé, et il y a 2 clans qui sont sortis victorieux. Pas un, mais 2. Et du coup, à la fin de la guerre, les seigneurs victorieux ont exigé leur récompense auprès du roi. Roi qui, pour une raison mystérieuse, est décédé entre-temps, et c'est son fils, Léos V, qui a repris le trône. Il était très jeune à l'époque, et pourtant il avait déjà des compétences de dirigeant. Et quelles compétences? Puisque suite à des manipulations, il a dressé les 2 seigneurs, il a fait en sorte de disparaître de l'esprit des seigneurs à l'époque, il les a dressés l'un contre l'autre, et depuis ils se battent, en fait. Et c'est cette guerre, en fait, qui est en place depuis des années. Les 2 seigneurs se battent l'un contre l'autre, étant persuadés que dès que l'autre mourra, le gagnant récupérera le dû du contrôle total de la région de l'Est. Le souci, c'est que récemment, nous avons eu de sources sûres que l'un des 2 camps va remporter le conflit, va remporter la guerre. Et ce qui veut dire que donc, toutes les terres de l'Est vont tomber sous le joug du vainqueur, la cité des Cinq comprise. Et l'Académie est extrêmement inquiète de cette situation, et les doyens souhaitent ardemment
récupérer certains acquis qu'ils ont dans la Cité des Cinq avant que cette partie du royaume ne soit dans une zone de confinement totalement infranchissable. C'est la raison pour laquelle vous êtes là en fait. Sir Maurice a jugé bon de vous confier la mission d'aller dans le quartier de Couoré. Et à l'intérieur du temple primordial, il y a une invention qu'il a créée pour la Cité des Cinq. C'est un joyau de technologie qui est absolument incomparable, qui s'appelle le Reken. Il faut que vous le récupériez et que vous le rameniez à la capitale d'Avel, à Avel, avant que la zone soit clôturée en fait par le futur vainqueur du conflit. Le Reken. Le Reken, on peut l'apparenter à un espèce de cube en fait, mais ça serait extrêmement réducteur de le ramener juste à un cube. Mais il faut, c'est une création incroyable de la part de notre doyen, et il est absolument improbable que l'Académie laisse une force armée, n'importe laquelle, que ce soit un gagnant ou l'autre, qui puisse mettre la main dessus. Il faut qu'est-ce qui permet ce Reken? Je ne pense pas que votre cerveau soit capable d'imaginer ce que le Reken est capable de faire. Il tend un simple cube de cuivre en disant vous avez juste à récupérer le Reken, mettre ça à la place, et ça sera bon. Faut que je mette ça à la place parce qu'il y a... Déjà parce qu'on ne peut pas enlever quelque chose sans y mettre quelque chose à la place. Et quand bien même un œil de profane verrait ce cube en cuivre, il se dirait c'est la même chose. Très bien. Monsieur Landis, nous sommes d'accord, nous pouvons... Est-ce que je peux avoir confiance en vous comme Sir Maurice peut l'être? Écoutez, je suis flatté que Sir Maurice a confiance en moi, alors je ne peux qu'accepter votre quête et vouloir la mener à bien. Très bien. Quand vous aurez le Reken en main, je vous donnerai le moyen de sortir de la cité de manière un peu plus discrète que la grande porte. Mais seulement si vous réussissez à récupérer le Reken. Je ne vous donnerai pas d'astuce pour sortir tant que vous n'avez pas le Reken. Pour pénétrer dans le quartier de Couoré, qui est beaucoup plus calfeutré que les autres, nous allons profiter d'une cérémonie qui va avoir lieu dans pas très longtemps, qui s'appelle la cérémonie de la dualité. Elle est ouverte à de très nombreuses personnalités et vous vous dissimulerez sous les traits de petits personnels. Quand vous sortirez, vous demanderez à l'apprenti qui se trouve à la porte de vous conduire à un homme qui s'appelle Laius. Il va s'occuper de vous. Laius. Il s'occupera de vous, il vous donnera ce qu'il faut pour vous infiltrer. Et avant que vous partiez, il termine juste un truc en disant la présence des académiciens dans la Cité des Cinq est tolérée. Donc si vous essayez d'être le plus discret possible, on doit partir du principe que l'Académie est là en tant qu'ami et pas en tant qu'infiltré. Nous revenons au fin fond de la bibliothèque. Et tu te retrouves, Nadras a le nez plongé dans le livre de la Genèse des Cinq, et toi tu te retrouves à nouveau devant donc elle est dans un coin de la plateforme en train de lire son bouquin, et toi tu te retrouves à nouveau devant l'archiviste. J'ai pas pu faire cette quête-là. Moi, je vais taper RL2. Alors, c'est fichu. C'est qu'il est. Hop. Donc tu tapes Ereb, et au bout d'un moment la plateforme se met en route. Elle t'emmène dans un coin de la bibliothèque, et tu te retrouves un peu de la même façon sur une rangée comme ça, et tu vois juste un parchemin qui est légèrement avancé avec cette petite lumière au fond qui indique que c'est ce document-là que tu cherches. Donc je prends le parchemin. Tu prends le parchemin, tu l'ouvres, et voilà ce que tu lis. À tous les visiteurs de la bibliothèque de la Cité des Cinq, vous avez souhaité avoir accès à un ouvrage malheureusement indisponible. Un long et minutieux travail de restauration est en cours. Nous espérons que vous trouverez d'autres écrits qui vous satisferont avec votre aimable compréhension. Et en bas de ce parchemin, il y a 4 signatures. Il y a la signature de Marissa, la responsable de la bibliothèque. Il y a la signature de Sir Maurice, doyen de l'Académie. La signature du Saint-Père Balmus, qui est nommé comme la voix des dieux. Et la signature du roi Léos III. Ah donc ça remonte à un moment. Bah alors on l'en dit. On l'en dit ça, oui.
Eh bien, je peux retaper un truc sur la Tu as encore le temps de faire une recherche. Bah, je vais taper le destructeur. Destructeur. Ouais. Tu tapes destructeur, il te ramène à nouveau, donc l'adresse est ballottée dans la plateforme comme ça. Ça commence à bien faire ses conneries. Ça suffit. Tu arrives à nouveau devant un parchemin que tu prends, et en le déroulant, il n'y a rien d'écrit, par contre il y a un dessin, et tu vois que ça représente ce qui pourrait s'apparenter à un immense dragon. Il n'y a rien Il y a juste un dessin, il n'y a rien de plus. Et sur le dessin, c'est quoi ça? Un simple dragon? Il n'y a pas de détails? Il y a un dragon, il a des cornes assez imposantes sur la tête. Il a l'air d'être au-dessus d'un bâtiment. À la limite, je peux te demander un jet d'intelligence, s'il te plaît. Intelligence, c'est 70. Ça pue. 24. Il est perché sur un bâtiment. Et ce bâtiment, clairement, tu le reconnais, c'est l'arche de l'Est. Il est perché sur Ah l'arche oui, de l'Est. là où il y avait les trois portails. Voilà, l'arche de l'Est fait clairement office de perchoir pour la taille de cette créature. Donc ce serait son perchoir. Vous sentez la plateforme qui repart Mais attends, ça collerait avec l'un des portails où Ah oui. les gens qui passent derrière, on Brûlés sait pas s'ils instantanément, viennent. Ouais, voilà, ils seraient brûlés par le destructeur qui vivrait toujours et qui serait le gardien de cette porte. C'est ouf quand même. La plateforme repart à la surface. Toi, tu as juste le temps de finir le livre. Et d'ailleurs, Mérissa va te demander que tu lui donnes avant de sortir de la plateforme. Donc du coup, je vais vous faire un petit bilan de ce que tu as lu dans la Genèse des 5. Hop, donc alors le livre a été rédigé par un moine pèlerin qui a voué sa vie à retranscrire des anciens textes parlant des dieux. Il y a trop de trucs. Il y a très longtemps, à la création, Ça va être trop... il y avait 5 dieux. Oui. Il y avait 5 dieux. Qui représentait l'avenir, la chance, le destin, la fatalité, Voilà, la exactement. fortune. Et ce qui était pratique avec le fait qu'ils étaient 5, c'est que quelle que soit la discorde, on trouvait toujours une majorité d'un côté ou de l'autre. Mais l'un d'eux, il a fini par l'un des dieux a été oublié, a fini par être oublié, ce qui a créé une discorde constante au niveau des dieux, parce que c'est toujours à 2 contre 2, ça a toujours fini à 2 contre 2. Et les querelles divines ont perduré comme ça depuis très longtemps. Le livre dit que ce dieu aurait été trahi par un des siens, rendu aveugle et condamné à l'oubli. L'auteur affirme que les yeux de la divinité se sont matérialisés dans notre monde sous la forme de marquises, et le nom, les yeux de Kibé, ce serait ce moine qui aurait donné le nom à ses yeux. C'est quoi une marquise? Une marquise, c'est une pierre précieuse en forme d'œil, en forme d'iris. Une marquise, c'est ce qu'on met au-dessus des portes. Au-dessus des d'entrée. Donc d'après ce que tu lis, les yeux de Kibé seraient les yeux de cette divinité qui se seraient matérialisés dans notre monde. Et Kibé serait le nom de la divinité qui aurait Oui, été oubliée. j'avais bien compris. À la fin du livre, le moine, qui commençait à être très vieux, désespéra de trouver un tel objet un jour. Et pourtant, un matin, alors qu'il était alité dans un village qu'il avait recueilli malade et très affaibli et en fin de vie, il était alité dans une maison, il entendait des acclamations d'une foule à l'extérieur, et en usant de ses dernières forces, il est sorti de cette maison et il a vu un homme gigantesque soulever un nouveau-né, et ce nouveau-né portait une marquise bleue azur autour du cou, et les derniers mots que tu as lus sur le livre, c'est « J'ai croisé le regard de Kibé, je peux mourir apaisé ». Le village en question, il ne dit pas de manière explicite où il se trouve. Tout ce qu'il a marqué, c'est que son bateau a échoué dans des récifs pas très loin du village à cause d'un courant qui était incompréhensible. Et il a également noté que les villageois parlaient énormément des étoiles.
faut qu'on aille. Et il est mort dans ce village et... On suppose qu'il est mort. Le livre s'arrête à ce moment-là, donc on laisse supposer qu'il est décédé dans ce village. Ah, c'est pas dans la cité des 5. Vous quittez la bibliothèque. Tandis que en sortant de la bibliothèque, vous croisez Clécia et Piri avec un jeune homme ils ont l'air de suivre un jeune homme de manière assez déterminée. Donc vous faites des grands signes comme ça. Est-ce qu'on a recroisé Marissa là? Vous l'avez vu en remontant de la bibliothèque. Oui. Tu veux peut-être lui demander quelque chose, Ouais. excuse-moi, avant que tu sortes. Oui, bien Par sûr. rapport au parchemin, là, Mm. s'il y a comme il y a sa signature sur le truc, si ça lui dit quelque chose. Tu lui poses une question à ce sujet et elle va te dire oui, il arrive que certaines œuvres aient besoin d'être restaurées. Rappelez-moi le mot que vous avez tapé pour. Ereb. Tu vois qu'elle marque un temps. Ouais. Elle dit très bien, bah écoutez, je ferai remonter pour qu'il soit disponible le plus rapidement possible. Et est-ce que vous vous souvenez de ce livre? Vous l'avez déjà lu? Vous pouvez m'en dire un peu plus? Je travaille ici depuis plus de 40 ans, je pense que j'ai dû lire 1% de la bibliothèque. Et ce livre en fait partie ou pas? Il va falloir un petit peu mettre de. Hein, parce que franchement, hein, Mettre un petit bout de collier là, Ah, parce bon. que, Bien. On me cache quelque chose. Vous sortez de la bibliothèque, vous vous croisez tous les quatre. Limite, vous demandez aux jeunes. Simon Cara dans les références. Hein. Vous demandez limite aux jeunes de ralentir pour que vous retrouviez tous les quatre. Et vous échangez du coup les infos que vous avez obtenues. Donc toi, tu partages L'objet du conflit. discrètement la mission qui t'a Ouais. été imposée. Et vous partagez ce que vous avez trouvé du moins sur la genèse des 5. Et ben vous savez pas. Et le jeune me regarde en disant vous allez être tous les quatre du coup de mission Oui. pour ce qui vous a été confié. Très bien. Ce sont mes compagnons de voyage. Il vous emmène jusqu'à un homme qui vit dans une petite maison sans prétention. Un homme d'un certain âge, plutôt, Techno. qui s'appelle Laius. Et dit je sais pourquoi vous êtes ici, vous devez, j'ai cru comprendre, infiltrer une cérémonie qui va se passer dans pas très longtemps dans le quartier de Kuore. Je vais juste vous énoncer les règles. Faites ce qu'on vous demande. Vous êtes du petit personnel, vous allez croiser des nobles, des hommes extrêmement importants du royaume. Faites ce qu'on vous demande. Limitez un maximum les communications entre vous quand vous serez dans le bâtiment de cérémonie. Et tout se passera bien. Enfin, sûrement. Il vous demande également de laisser l'intégralité de vos affaires dans un coffre que vous récupérerez une fois que vous serez sorti du quartier Kuore. L'intégralité. Qui c'est qui a la clé de ce coffre? Il va où ce coffre? Et qu'est-ce que c'est? C'est moi qui le garderai. Je ne fais pas partie de l'académie si ça peut vous rassurer. Je suis un homme totalement neutre dans l'histoire. Et vous gardez les clés du coffre? Pardon. Je peux vous laisser les clés du coffre si ça peut vous rassurer. Et le coffre, il est fixe? Ah, le coffre il est fixe. Parce qu'on me l'a déjà fait. Hein. Et il te montre, le coffre est scellé au sol. Et le sol, dans rien. Il prend l'intégralité de vos affaires, donc c'est vraiment l'intégralité de votre inventaire. Or, bouffe, armes. Moi je suis un professeur des pouilles. Voilà, il met tout Pas ça. moi j'aime pas ça. Il vous donne des tenues de personnel, tout ce qu'il y a de plus, de petit personnel, tout ce qu'il y a de plus classique. Et il vous dit par contre, le petit personnel doit porter des masques durant cette. Comment ça virait Et- cette soirée? Et vous avez Si choix on parle entre de gel, moi je me casse. et vous avez le choix entre des masques, en tête de mort ou des masques d'animaux. Et dans ces animaux, il y a un masque de cerf, de renard, d'ours ou de poulet. Vous avez le droit de prendre n'importe lequel. Masque de renard. Masque de renard pour Thierry. Est-ce qu'il y a plusieurs masques Non, il n'y a qu'un seul exemplaire de chaque masque. Il n'y a qu'un seul Je veux bien exemplaire. un masque de tête de mort. Tu veux quoi Tête de mort. T'as dit ours? Tête de mort, il y en a plusieurs. Masque d'animaux, par contre, il n'y en a qu'un de chaque. J'ai bien compris. Cerf, renard, ours, poulet. Non, moi je prends l'ours. Ours. Je prends le renard. Moi je prends l'ours pour moi et renard c'est Clécia. J'aurais dû prendre le poulet. C'est quoi toi? J'ai pris une tête de mort. Tête de mort? Tête de mort.
Moi j'hésitais avec la tête de cerf, mais avec les bois je vais je vais prendre le poulet. Le poulet pour Vous êtes vos masques sur le visage, grimés en serviteur, votre groupe, dénué de l'intégralité de son inventaire, se dirige avec les autres employés en direction du quartier Kuore. Vous traversez sans aucun problème les portes bien plus impressionnantes que celles qui séparaient Anticomera et Testa. Une magnifique demeure vous tend rapidement les bras d'un luxe scandaleux et débordant déjà de convives. Vous commencez à gravir les marches en direction de l'entrée quand une personne se dresse devant vous. Une femme magnifique avec une longue chevelure noire, une robe sombre avec des bijoux d'or. Elle tient un verre de vin à la main et avec un sourire en coin, elle dit avec une certaine satisfaction « Mais qu'avons-nous là ?» Et c'est la fin de la saison 1 du coup de Phylacterium. D'accord.